Hello, bonjour à tous, bienvenue une fois de plus à la matinale de la télévision du Burkina. Nous ne pouvons commencer cette émission sans vous souhaiter la bienvenue, c'est pourquoi nous vous disons Fofo Yelba à Oubé Dansé. Nous sommes repartis pour 2 heures d'aventure, des aventures merveilleuses. Nous sommes le 2e jour du mois de juillet de l'année 2020 et nous espérons que cette journée sera très belle, une journée qui sera remplie de belles et bonnes choses pour chacun de nous. En tout cas, déjà, je pense qu'il faut faire une petite halte pour dire merci au Créateur qui nous donne le souffle de vie, qui nous permet de voir ce nouveau soleil se lever, qui nous permet de faire des projets. On espère qu'en fin de journée, nous allons faire le point et nous allons nous rendre compte que ce que nous avons décidé de faire ce matin, nous avons pu remplir. Ce que nous n'aurons pas pu faire, c'est pas grave, on remettra ça à demain et le meilleur reste à venir. Alors ce matin encore, nous allons parler éducation parce que vous savez que c'est une des missions de Fofo, vous éduquer, vous informer, mais aussi vous distraire. Donc l'éducation sera au rendez-vous. Ce matin, nous sommes jeudi, mais il n'y aura pas que l'éducation, nous allons aussi avoir un thème de décentralisation. Mais avant tout cela, je vais prendre des nouvelles de la santé de ceux-là qui m'accompagnent tous les jours, un pour cette semaine et l'autre pour tout le temps. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va? La doudou, comment ça va? Ça va bien. Franchement, permets-moi de magnifier ta tenue. Ah bon? Ouais. Merci. Ça dit que c'est la vraie femme africaine. Merci. De temps en temps, c'est bien. Et que tu la portes merveilleusement bien. C'est gentil. Merci. Ben, je vous rends à tous les deux aussi ce compliment. Toi qui mets bien en valeur le faso d'Anfani, c'est super. Et puis, Sekou qui fait très chic, bien aussi dans son costume. Le style journalistique. Oui, jeune journaliste en stage à Paris. C'est très beau. Bon, c'est bien. La bonne humeur est au rendez-vous. On est tous bien réveillés. Donc, ça promet pour les 2 heures à venir. Cheki Devi. Oui. Je te laisse dire royalement bonjour à nos télématinaux, comme tu sais si bien le faire. Royalement bonjour. Ouais, c'est pas ça. Non, en général, tu as un petit texte qui est toujours écrit, sympathique. Ça fait plaisir toujours de retrouver les télématinaux. Bonjour, nous sommes très ravis et honorés de savoir que vous êtes encore avec nous ce matin. Fofo, une émission conçue, pensée et exécutée pour embellir votre journée, car, comme on le dit en bambana, et c'est un adage d'ailleurs en bambana, si la journée sera bonne, Cynthia, on le sent dès le réveil. Alors, vous faites bien de commencer votre journée avec Fofo. Et voilà, je savais qu'il y avait un petit texte sympa, une petite introduction bien écrite. Voilà. Et je pense qu'ils vont se rendre compte très rapidement que la journée sera bonne. Et très bonne. Parce que ça commence bien. Et nous allons vous remercier pour votre fidélité, mais aussi votre perspicacité, parce que vous avez choisi la nationale de l'image et du son pour vous réveiller matinalement, pour démarrer votre journée. Ça, c'est bien. C'est un bon point déjà. Alors, ce matin, il nous sera donc donné de parler un peu de l'après-examen. Vous savez que depuis 2-3 semaines, nous sommes dans cette thématique, le comportement qu'il faut avoir avant un examen, pendant et après. Et c'est notre cher ami, collègue de Cheki Devi, mon adjoint, Monsieur Ouedraogo Wenceslas, qui est professeur de français, qui sera là dans un instant pour nous en parler. Et on espère que les élèves, les étudiants seront à l'écoute parce que c'est essentiellement pour eux comment se comporter après un examen. Voilà. Et puis, ce ne sera pas le seul entretien. Bien sûr, juste après Wenceslas Ouedraogo, après plus d'1 mois d'absence, le plus décentralisé de nos chroniqueurs, le président de l'ADECOR, l'association pour le développement des communes rurales, Jean-Paul Sorgo, renoue avec notre équipe. Et comme vous le savez déjà, vous le connaissez aussi très bien, c'est le porte-parole des collectivités territoriales et l'ami des commerçants qui paient toujours régulièrement leurs impôts. Et ce matin, il va nous entretenir sur la contribution de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Voilà. Et puis, on aura aussi les micro-programmes que vous aimez bien, de petits programmes de 2, maximum 5 minutes. Et on va donc avoir À vous la parole, que vous connaissez bien, puisque À vous la parole, on pioche comme ça tombe sur un d'entre vous
avec qui on a un échange téléphonique, avec qui on va découvrir l'univers professionnel, l'univers privé de la personne. Et ce matin, chez Kidevi, nous allons être avec un artiste. Ouais, un vrai artiste. C'est un maçon qui va en tout cas nous aider à terminer ce qu'on a commencé et qu'on n'a pas eu beaucoup d'argent pour terminer. Vous nous encouragez à commencer ce qu'on n'a pas encore commencé. Nous encouragez absolument, Cynthia. Et puis, il y aura également le prénom traditionnel Konyambi Algo. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas jusqu'à présent pu parfaitement bien le prononcer. Et puis c'est un prénom qui nous vient bien sûr de Zitenga, dans la province d'Ubritenga. Et ça sera bien développé bien sûr par notre instituteur à la retraite à Koudougou cette fois-ci, M. Ablassé Wilman Sinari. Voilà. Donc vous avez tout, on a l'essentiel, le croustillant de la matinale d'aujourd'hui. C'est parti pour 2 heures d'information. Sekou, il est là, il est bien installé. Je pense qu'il s'impatiente un peu. Tu t'impatientes un peu, hein? Oui. Il ne triche pas, c'est bien. Voilà. Il me donc dit... il faut prononcer le prénom du jour avant de commencer. Non, ça c'est facile. C'est Konyambi Algo. Voilà. Bon, donc c'est parti alors. C'est différent de quand toi tu prononces. Non, moi je prononce en anglais. Voilà, c'est ça. Bon, on va aller pour la découverte de l'actualité parce que vous savez, c'est une tradition à Fofo. On tient à vous informer avant que vous ne quittiez chez vous, avant que vous ne vaquiez à vos obligations professionnelles, vos obligations quotidiennes. Et donc ce matin, on va avoir droit à un petit point de l'actualité d'hier, le JT de 20h d'hier sur la télévision du Burkina. Et puis... La une de quelques quotidiens. On a 4 pour l'instant. 4 pour l'instant, d'accord, très bien. Donc, on va faire le point de l'actualité tout de suite avec Sekou Zongo, il est journaliste à la RTB. A-t-on coutume de le dire, l'indépendance politique découle d'une indépendance alimentaire et le Burkina Faso s'inscrit depuis un certain temps dans la dynamique en encourageant la production locale dans les hauts bassins. Ce sont donc plus de 200 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des acteurs de la filière riz, ce qui devrait contribuer à l'atteinte du programme du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, 1 million de tonnes de riz au plan national. Suivons ce reportage de Karim Sissé. 200 millions de francs CFA mis à la disposition des acteurs de la filière riz dans les hauts bassins. L'appui est du gouvernement à travers le projet Contrat durable riz des hauts bassins. Avec ce projet lancé ici officiellement, tout est bien parti pour un processus de modernisation et de professionnalisation des acteurs de la filière riz par une agriculture contractuelle. C'est un projet qui vise essentiellement à travailler, à satisfaire la demande alimentaire, aussi bien en qualité qu'en quantité, à travers des relations contractuelles entre les acteurs, à travers aussi l'intensification agroécologique, à travers aussi la professionnalisation des coopératives. Pour mettre en relation des coopératives de production avec des acheteurs. Les bas-fonds de Congo-Likoro et de Sana, la plaine de Banzon, sont les bénéficiaires directs de ce projet à travers des groupements et coopératives de producteurs. Nous apprécions beaucoup l'avenir de ce projet qui va vraiment nous aider et nous appuyer dans nos différentes activités de production. Plus de 144 000 tonnes de riz, c'est la prévision de la production au plan régional. Le présent projet devrait concourir à l'atteinte de cet objectif et partant à la réalisation de l'initiative présidentielle d'1 million de tonnes de riz au plan national. Le coronavirus aura
tout chamboulé. Ce n'est pas le sport roi qui dira le contraire. La CAF a en effet annoncé donc le report de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour janvier 2022 et bien d'autres compétitions majeures. Des explications dans cet élément signé pour nous de Alain Didier Compaoré. Déjà ramenée de juin 2021 à janvier 2021, la 33e Coupe d'Afrique des Nations se tiendra probablement en janvier 2022, soit du 9 janvier au 6 février. Ce rapport a été annoncé hier par le président de la CAF à la faveur d'une conférence de presse virtuelle. Une décision qui va dans l'assentiment du président de la Fédération burkinabé de football. Et je suis solidaire de la décision qui a été prise parce qu'il faut juste regarder la réalité en face. Vous savez qu'il nous restait encore 4 journées d'éliminatoires à jouer. Nous sommes quand même au mois de juillet et comme vous le savez, les différents championnats avaient été arrêtés. Donc aujourd'hui, les encadrements techniques, ils ont quels critères pour jauger l'état de forme réel des différents joueurs. N'oubliez pas que c'est notre compétition phare. Outre la compétition majeure, le championnat d'Afrique des Nations initialement prévu pour avril 2020 se jouera finalement aux dates de la CAN, précisément du 9 janvier au 6 février 2021. En ce qui concerne le football féminin, la CAN 2020 est annulée et dès 2021, la CAF va lancer la Ligue des champions féminines de la CAF. Toute compétition doit être une opportunité à saisir. Si la nouvelle compétition voit le jour, il serait bien que nous fassions les efforts pour que nos filles aient l'opportunité de démontrer à la face du public burkinabé qu'elles ont de quoi revendre. La Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération qui s'étaient arrêtées au stade des quarts de finale reprendront en septembre prochain dans une formule de Final Four. Allons à présent à la découverte des parutions du jour et on commence par le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche enrôlement biométrique à Ouagadougou. L'affluence diffère d'un site à un autre. La Covid-19 désormais ennemi public numéro 1 au Burundi. Le général président Ndayishimiye met fin à une imposture d'État. Sermon du cardinal Fridolin Ambogo en RDC. L'Église ne croit plus à l'utilité du tandem Cash-FCC. Affaire des 77 véhicules et sessions perturbées du 22 juin, les conseillers de la majorité donnent leur version. Relâchement du respect des gestes barrières. Attention au bâton du retour. Gestion des dépôts pharmaceutiques. Le cri de cœur des auxiliaires de santé à la tutelle. Et puis l'Observateur Palga, le journal de tous les Burkinabés qui affiche à sa une qualité de l'offre de soins témoignée au 80 0012 58. Ligue régionale de football, les 10 grands supporters de Lazare Bansé. Désert de Taklamakan en Chine, l'autoroute qui convoie de la verdure. Côté pile et face, la course à l'organisation des CAN. Environnement juridique des élections, c'est qu'il faut savoir. L'ADER de Patrice Guillain, Hitler serait mort en 1917. Et puis condamnation ancien dignitaire algérien, malheur aux vaincus. Le journal Le Pays affiche à sa une les propos donc de Ousmane Danfodio Diallo, président de l'ARDI. Celui qui devient président avec l'aide des riches aura plus de difficultés que 3 points de suspension. Découvrez la suite dans le journal Le Pays. Quartier Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Des habitants s'opposent à l'érection d'un mur d'une école. Appel à la fin de la coalition en RDC. Le sermon de l'Église catholique sera-t-il entendu? Interrogation. Et
On pourra découvrir la réponse à l'intérieur du journal Le Pays. Regret du roi belge pour les erreurs commises en RDC sous la colonisation. On aimerait bien que les pays arabes en fassent autant. Révélation, la rubrique donc révélation du journal Le Pays. Adama Kanazoué réagit aux accusations portées contre sa personne. La vérité triomphera. Ce sont donc un extrait des propos de Adama Kanazoué à retrouver à la une du journal Le Pays. Boussé, un jeune homme se fait escroquer 1 million de francs CFA par un opérateur de kit. Et puis, on termine par la une de l'Express du Faso. Dans sa rubrique « Autant le dit », tentative de fraude sur le fichier électoral, Zéphirin Diabré a parlé. G5, sommet du G5 Sahel, les progrès depuis Pau et les futurs enjeux. Enrôlement biométrique, j'y arriverai. Dans Djandjanaba Baro se fait enrôler à l'école à Carville Sud. Arrondissement 3 de Bobo Dioulasso, la Coupe du maire et l'excellence aux primaires annulées. Culture, art et tourisme, les acteurs du Sud, ouest à l'école de collecte de données statistiques. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité du JT d'hier et quelques-unes donc des parutions du jour. C'est pas mal. Cheikh Deva réagit tout de suite au titre un jeune qui s'est fait escroquer. Le gars, il n'a pas eu pitié. Un pauvre gars comme ça. Mais est-ce que toi tu le connais? Qui t'a dit s'il a 1 million, sur lui, il n'est pas si pauvre. Non, il est pauvre. Bon, peut-être que c'est pas ça ne lui a pas. Moi, en tout cas, si je vais escroquer là, c'est milliards. Parce que 1 million, ça ne va pas suffire. C'est gâter ton nom. 1 million, si tu as l'air 5 francs. Ça devient 900. Ça devient 1 million. Bon, merci en tout cas Sekou pour cette actualité, l'actualité du jour, donc 2 juillet 2020. On va te retrouver autour de 7h25 pour le rappel de cette même actualité. Peut-être que avec un peu de chance, on aura un complément de journaux, puisqu'il y en a 4 à 7h. Ouais. Peut-être qu'on aura 1 ou 2 autres d'ici. On espère bien. Ouais. Voilà. D'accord. Merci en tout cas et à tout à l'heure. Profite bien de ta petite pause. Tout à l'heure. Voilà. Alors, il est sérieux, hein. Il sourit même pas. C'est un jeune journaliste en stage, tu as dit, à Paris. Donc il faut qu'il soit sérieux. Nous allons poursuivre Télébatino et nous allons maintenant parler éducation avec notre professeur de français des lycées, collèges et grandes écoles. Il est également consultant en art oratoire. Cela fait à peu près 2 semaines que nous parlons des examens. En tout cas, c'est au cœur de nos échanges, les examens. Qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après? Et on va s'intéresser à l'après-examen maintenant. Absolument. Parce que c'est une gestion assez difficile. Bien sûr. Il faut le dire. On stresse beaucoup, on ne sait pas quoi faire, on se tourne des pouces, on ne sait vraiment pas comment réagir. On attend impatiemment les résultats. C'est ça. Bon, on verra. Est-ce que c'est tout juste après l'examen, donc dans l'attente des résultats? Est-ce que c'est le après qui est après, où on a les résultats, on n'a peut-être pas réussi, on ne sait pas trop comment gérer. Il faut dire comment gérer les vacances. Bon, donc on va voir tout ça, il va nous situer. Et puisqu'il est déjà avec nous, M. Ouedraogo Wenceslas. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour Cynthia. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Ça a changé. Vous n'allez plus à pied. Il faut aller déposer ta voix de crapaud là. Tu prends ta belle voix là, tu amènes ça ici. C'est quoi ça? Non. Ça, c'est l'entracte. Voilà. Tout à fait. Mon frère, c'est comment? Je vais très bien. Ça va bien? Oui. Ben, ça fait plaisir. Je ne vais plus à vélo, quoi. Voilà, on se disait bien. Heureusement, nous en sommes ravis pour vous. La matinée commence bien pour vous?
Tout à fait. D'accord. Formidable. Une très belle chemise, franchement. Merci beaucoup. J'apprécie, j'adore. Merci beaucoup. Bien coloré, vous Merci avez raison. beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que la vie est assez triste. Il faut mettre de la couleur. J'aime tout ce qui est coloré. Et c'est vrai que vous la portez bien, cette chemise, merci avec ces couleurs chatoyantes. Il a raté sa vocation. Hein. Ah bon? Il aurait dû être quoi? Mannequin. Ah oui, ça. Ouais, écoutez, chacun a son travail. Hein? C'est vrai qu'il y en a qui veulent tout faire, mais écoutez, chacun a son travail. Hein? Mannequin, Bien là où vous êtes. Ouais, c'est mieux. Hein? Je vois un mannequin, ouais, c'est compliqué. L'éducation, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Bon, tant mieux. Ça, on va y en arriver d'ailleurs. On va parler donc de l'après-examen, la gestion du temps, de tout ce qu'on veut après l'examen. Mais avant ça, on va faire un peu, puisqu'on est dans une continuité, on va faire un peu un récapitulatif des numéros passés où on a parlé de la gestion donc avant voilà, et pendant, avant d'en arriver à après. Tout à fait. Alors avant, nous avons dit qu'il serait intéressant d'aller connaître son centre d'examen et sa salle de composition. Voilà, la veille, ce serait intéressant. Et si possible aussi avoir une montre. C'est très important, s'acheter une petite montre, pas forcément une montre de grande valeur, une petite montre numérique là, qu'on va poser sur la table pendant la composition, pour pouvoir gérer le temps de composition. Parce qu'il y a des candidats qui sont surpris, voilà, quand on leur dit qu'il reste 30 minutes, ouais, c'est compliqué. Donc il faut pouvoir travailler avec le temps. Alors on disait aussi de faire un emploi du temps personnel. Donc faire vraiment un emploi du temps personnel pour canaliser vraiment le temps. Voilà, parce qu'il ne faut pas se jeter à bosser ceci, on vient là, on repart, on ne sait pas ce qu'on veut. Il y a le risque de surménage. Donc avant, il faut vraiment éviter le stress en écoutant de la musique, une musique vraiment choisie, pas de la musique voilà, à outrance là, avec tout le tétama qu'il y a derrière. Voilà, c'est très important. Et les parents ont un grand rôle à jouer. Avant, on ne dira pas, bon, pendant, s'ils rentrent pardon, il vient à la maison. Mais durant tout le déroulement, dès le début même de l'année, les parents ont un grand rôle à jouer. Donc avant, il y en a qui stressent. Voilà, donc les parents ont ce rôle-là à jouer, c'est d'accompagner vraiment les enfants, discuter avec eux, leur faire comprendre qu'en réalité, ce sont des devoirs de classe, c'est comme des devoirs de classe en fait, des devoirs qu'ils font à l'école. Seulement qu'on a mis le nom examen pour officialiser les choses, c'est tout. Sinon, c'est la même chose. Voilà, donc, et pendant, nous avons dit qu'il faut faire attention, il faut éviter de tricher surtout. Alors, il faut éviter de tricher. Il faut surtout éviter les spéculations aussi. On finit de composer, on sort là et puis on dit mais écoute, la matière qui va venir l'après-midi là, bon, l'année dernière il y a eu statistique. Bon, cette année là ils vont pas donner statistique, ils vont donner probabilité. Donc voilà, on commence à spéculer et il faut faire attention. Voilà, il y en a même qui finissent, qui sortent des épreuves, ils vont s'asseoir quelque part avec le cahier toujours encore en train de bosser et il faut faire très attention. Et pendant aussi, toujours pendant, il faut éviter de regarder, voilà, pour toute forme de tricherie. Parce que la tricherie, c'est pas seulement être assis et puis regarder chez les voisins, mais communiquer avec le surveillant qui est là, ou même acheter des épreuves, soi-disant, au programme. Voilà, donc en gros, voici ce qu'il faille... On a dit également de ne pas oublier son document d'identité. Oui, bien sûr, oui. Et également préparer son sac la veille. La veille, tout à fait. Préparer le sac la veille et puis les documents d'identité pour ceux qui sont candidats libres, qui viennent avec leur convocation. Et vraiment, il faut apprêter tout ça. Et il faut être à l'heure. Surtout le premier jour, il faut vraiment être à l'heure. Parce que l'appel se fait généralement tous les 6 heures. 6 heures, 6h30. Donc, il faut être là déjà avant 6 heures. C'est intéressant. Voilà. Donc, voilà, de façon ramassée. C'est ça. Bon, je pense que c'est... Et pendant. Voilà, et pendant. Maintenant, on en arrive à l'après. Et situez-nous, c'est l'après proche ou l'après loin? Bon, il y a l'après proche d'abord. Voilà, l'après proche. Quand on sort, il faut éviter les commentaires. On a fini. Pour ceux qui passent les épreuves orales, on finit. Donc, c'est la fin de la session. Bon, pas de la fin de la session, mais la fin des épreuves. Donc, ce qui nous reste, c'est d'aller attendre. Au BEPC, généralement, les élèves composent
Et le jour où ils font l'oral, c'est-à-dire les 3 premiers jours, et bon, les professeurs font la concertation, commencent à corriger, mais au bac, si ça n'a pas changé, et la correction se fait en même temps, c'est de façon simultanée. Donc pendant qu'ils composent la première épreuve, ils viennent en ramasse, et puis bon, les enseignants se suivent après et pour la concertation et ils commencent déjà à corriger. Ce qui fait qu'au niveau du bac, les résultats viennent quand même un peu tôt. Voilà, c'est plus rapide. Donc ce qu'on dit à la fin, c'est-à-dire c'est fini, je suis chez moi. Je n'ai plus à aller composer encore. Voilà, il faut éviter les gros commentaires. Et mon ami, là, est-ce que toi, tu as mis quoi? Moi, c'est X carré, là. Toi, tu as... Non, moi, c'est Z au cube. Ah, mais donc moi, j'ai faussé. Merde. Non, il faut éviter les commentaires. Vraiment, il faut éviter les commentaires. Et il faut s'adonner à des loisirs. On peut marcher. Je n'ai pas dit se promener. Marcher, se promener, c'est différent. Parce qu'il y en a qui se vont, on leur demande, tu fais quoi? Je fais les 100 pas là, je marche. Non. Consciencieusement, quand tu mets dans la tête que je fais une marche, mais tu la fais comme un sport. Avec les écouteurs, bon, il faut éviter aussi voilà, de ne pas écouter les bruits, de regarder la voie, tout ça. Mais il y a des gens qui marchent. Vraiment, c'est du sport, mais ils marchent. Ils marchent. Ça leur permet de déstresser. C'est très important. Et les parents peuvent accompagner aussi les enfants au niveau de cette étape-là. Marcher. Ceux qui aiment jouer au football, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs jeux de loisirs. Donc, il faut sortir de Ouaga aussi, pourquoi pas, pour ceux qui en ont les moyens. On peut aller à 10 ou 5 km de Ouaga pour aller se reposer. Ça dépend, si vous n'habitez pas loin. Dites-oui, monsieur Drago, oui, à pied. J'ai précisé pour ceux qui en ont les moyens. Donc, en moto ou en voiture, voilà. Il ne faut pas se cacher surtout. Il y en a qui sont recroquevillés là sur eux. Oui, c'est vrai, veulent pas sortir. Qui sont au fond de la chambre tant que les résultats ne sont pas tombés. Ils ne veulent pas parler à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est vraiment l'après. Maintenant, l'après, voilà. Il faut mettre d'abord son engin en sécurité. Vous allez me dire, mais l'engin a quoi à voir avec résultat d'examen? Mais écoutez, il y a des gens qui se sont vus choper leur moto. Absolument. Et attention, il y en a qui ont réussi brillamment leur examen. Dans l'euphorie, là, une nouvelle moto qu'on venait d'acheter, dans la joie, la maman même qui était là, qui sautait, mais voilà, ils sont partis avec la moto. Parce que généralement, ils viennent avec les engins au lieu de la proclamation. Ils restent en retrait quelque part là, et ils sont sur la moto, souvent ils descendent marcher un peu, non, c'est dangereux. Il faut laisser la moto en sécurité. Voilà, il faut laisser la moto vraiment en sécurité. Pour ceux qui, je vais prendre des jeunes filles qui sont en état de grossesse, c'est mieux consulter le médecin. Il y en a aussi qui ont des maladies comme des problèmes de cardiaque, etc. C'est mieux consulter le médecin avant d'aller à la proclamation des résultats. Parce que dans tous les deux cas, vous pouvez être admis, la joie, écoutez, voilà. Mais si c'est l'inverse, alors vous voyez que là, c'est la catastrophe. Quoi, voilà. Si on vous dit que vous n'êtes pas admis, c'est compliqué. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas se décourager. Si ça n'a pas marché, il faut se remettre en question. Voilà, il faut se remettre vraiment en question. Voilà, il faut se remettre en question. Non, les professeurs mal corrigés, on leur a dit, non, voilà, pour aujourd'hui, voilà, maintenant, les gens n'iront pas en classe supérieure parce que, bon, il y a trop d'élèves, donc il faut éviter ces spéculations. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut bien se renseigner aussi pour ceux-là qui seront admis sur leur futur plan de carrière, c'est très important. Cela devrait être fait avant même. Il y a des élèves, quand vous leur demandez, ils sont en année de bac, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, vraiment, je ne sais pas. C'est ça. Pour le moment, on en parlait à quelques jours, je ne sais pas. Je ne suis pas encore décidé, voilà. je ne sais pas. Et qu'on soit admis ou qu'on soit passé à côté, je vais m'exprimer ainsi, il faut retirer directement l'attestation de réussite ou le relevé de notes. C'est très important selon les directives et la programmation du jury. Quand on vous dit l'après-midi ou demain, il faut venir chercher le relevé ou les attestations, il faut le faire parce qu'il y en a qui laissent. Après, ça repart au niveau de la direction des examens concours. C'est un peu compliqué, la démarche. Bon, ça peut prendre du temps. Voilà, ça dépend de l'affluence qu'il aura. Et il faut aussi et surtout faire très attention. Il y a des codes. Il y a des gens qui communiquent avec des codes. Une anecdote rapidement. Voici quelqu'un qui dit à son petit frère, va. Moi, je n'ai pas le courage d'aller à la proclamation, va et reviens-moi me donner la nouvelle, quoi. Mais si je suis admis,
Il faut crier haut et fort. Crie sur le chemin qui mène à la maison. Crie en arrivant à la maison de telle sorte que je puisse t'entendre. Mais si je ne suis pas admis, jette des pierres sur le toit. Et l'enfant est allé, son grand frère heureusement était admis. Donc quand il est revenu, l'enfant dans la joie, là, il commençait à crier sur le chemin jusqu'à la maison, on l'entendait de loin. Et il a, dans la joie, là, il a tout oublié, il a pris des pierres qu'il a jetées sur le toit. C'est-à-dire, il voulait montrer cet excès de joie-là, mais malheureusement, le grand frère s'est donné la mort. Oh là là. Voilà. Fait donner la mort. Et c'est ici à Ouaga, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est pas juste bien sûr, c'est dans la périphérie de Ouaga. Bien sûr, bon, je ne dirais pas le nom du village, mais oui, c'est une histoire réelle. Donc, dans la joie, il a jeté des morceaux de cailloux sur le toit. Alors que le grand frère, en réalité, il avait préparé sa chose. Voilà, s'il crie, il vient, lui aussi, il est content. Mais s'il jette des pierres sur le toit, mais alors, voilà, il avait tout préparé, quoi. Donc, pour dire de faire très attention. Il faut savoir aussi envoyer les petits frères. C'est quel genre de petits frères? Voilà. L'enfant, c'est pas de sa faute aussi, hein, parce qu'il était tellement dans l'excès de joie, l'émotion, après on ne maîtrise pas. Puisqu'il ne peut pas imaginer que son grand frère va faire ça, quoi. En fait. Carrément, voilà, c'est triste, quoi. C'est triste. Donc voilà, en gros, voilà, c'est ce qu'il faille retenir. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas stresser, parce que après l'examen, moi j'ai l'habitude de le dire, c'est ça le véritable examen. Aller composer, bon, écoute, tu n'as pas le choix, tu vas aller composer, mais tu attends les résultats. Ça, c'est un véritable examen. Absolument. Et pour réussir cet examen, il faut être vraiment fort. Il faut être fort, voilà. Bon, moi je pense qu'après ces trois numéros de Fofo avec vous, les élèves, les étudiants ont toutes les armes. Vous avez comment vous comporter avant, pendant et après. La gestion de tout ça, les parents aussi ont un rôle à jouer. On l'a dit, il faut accompagner les enfants durant cette épreuve. Et après, vous l'avez dit, vous n'avez pas voulu utiliser le mot échec, ce que je respecte, c'est vrai, c'est bien. Si vous êtes passé à côté, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Remettez-vous en cause, tout simplement. Et puis l'année prochaine sera la bonne. Donc c'est vraiment pas la fin du monde. Alors, avant de se séparer, M. Ouedraogo, on va vous demander la phrase magique. Notre phrase. La phrase magique. La souffrance cultive l'intelligence de celui qui a l'envie de réussir. Alors si un jour le poids des difficultés de la vie t'oblige à t'incliner au point que tu te retrouves à genoux, sache que c'est la position idéale pour louer ton Dieu, quelle que soit ta religion. Tout simplement. Bravo. Bravo. C'est très très bien dit. Et tu vois, le début, c'est comme on le dit souvent, de la souffrance naît des choses magnifiques, des choses merveilleuses. On dit que c'est l'école de la sagesse, la souffrance. Et c'est vrai que quand on se retrouve à bout, on est dans le creux de la vague, on est à genoux, c'est vraiment la meilleure position pour crier vers son Créateur et lui demander clémence et miséricorde. Tout à fait. C'est très très bien, c'est très bien écrit. Bon. Alors, moi je n'ai pas de poids de la vie d'abord, je ne peux pas me mettre en genoux. On va reprendre tout ça calmement. Elle a aimé. J'ai aimé et je sais que ça va aider beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment. Pas forcément parce que vous êtes mal, mais c'est toujours bien de l'avoir. Moi, je dis dans un coin, dans un casier du cocon. Dans la vie, on ne sait pas ce à quoi on sera confronté. Peut-être qu'un jour, dans une situation difficile, vous allez vous rappeler de cette phrase magique et ça va vous donner tout de suite du courage et la force de continuer. La souffrance cultive l'intelligence de celui qui a envie de réussir. Alors si un jour le poids des difficultés de la vie t'oblige à t'incliner au point que tu te retrouves à genoux, sache que c'est la position idéale pour louer ton Dieu, quelle que soit ta religion. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On dirait que c'est une phrase tirée de sa vie, puisque le gars il a pris ça par cœur. C'est un texte qui se trouve dans le livre. Mais j'allais revenir au livre, on n'en parle plus depuis un moment. Voilà, j'attendais aussi ce geste. Je me suis dit, mais... ça c'est super. Merci. Déjà, elle veut commencer à m'enlever. Non, on a co-écrit, s'il te plaît, donc, dans notre livre.
D'accord, merci beaucoup. Et Cynthia, pour l'accompagner, puisqu'il a parlé de marche, oui. moi je dirais que mieux vaut marcher sans savoir où aller que de rester assis sans rien faire. Oui. Voilà. Donc notre... je t'accompagne avec ce proverbe. C'est notre proverbe du jour. Mieux vaut marcher. Mieux vaut marcher sans savoir où aller que de rester assis sans rien faire. Wow, formidable. Vous partagez cette assertion? Oui, il faut toujours avoir des idées. Bon, quelqu'un dirait ça dépend, quoi. Ça dépend du contexte. Hein. Et je pense que le plus important, ce qu'il veut mettre en avant, c'est vraiment s'activer. Oui. Voilà. Il faut vraiment s'activer, rester assis à ne rien faire, mais celui-là qui s'engage à quelque chose, il ne sait pas ce qu'il attend au bout. Il se dit ça peut mal se passer, mais le fait de s'engager, qui, comment ça se dit là, qui ne risque rien, n'a rien. Donc il faut toujours oser dans la vie. Même avec 25 francs, on peut réfléchir, avoir des projets, et puis comment se faire accompagner, et puis commencer quelque chose. Donc la vie, c'est comme ça, il faut se battre. Il faut se lever, il ne faut pas s'asseoir. C'est vrai, après la réflexion, il faut vraiment bouger. Il ne faut pas rester assis. Donc il faut marcher, hein, mes amis, il ne faut pas rester assis. Merci beaucoup, M. Ouédraogo, on va vous libérer. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que vous devez rapidement tout à l'heure d'ailleurs. On espère que vous aurez le temps d'arriver. Il est bientôt 7 heures. En tout cas, soyez prudents et puis on vous retrouve jeudi prochain. Voilà, sans problème. D'accord, très bien. On va parler maintenant peut-être jeudi prochain du stress des enseignants parce qu'eux aussi doivent... il faut gérer aussi des choses à ce niveau des élèves, mais oui, on oublie les enseignants, mais là-bas aussi, ça ne doit pas être évident. D'accord, ok, on verra sans problème. Parce que nous, on veut tout savoir. En tout cas, merci. Avec l'émotion des enseignants, on peut se tromper même des notes. Ah voilà, ça c'est autre chose. Ça va être difficile. Ils sont formés pour... Non, mais voilà, c'est pour plaisanter. En tout cas, on vous fait un gros coucou, hein, mes collègues professeurs, enseignants. Félicitations pour ce que vous faites, pour cette noble profession, voilà, ce noble métier. Que Dieu vous donne toujours la force d'arriver au bout de tout ça. Amen. Donc, à jeudi prochain. Merci. Très belle suite de journée. Merci, mon frère. Et puis, chez David, nous allons maintenant nous intéresser à notre cher artiste. Artiste, parce que c'est un maçon, lui, il construit, il fait des choses extraordinaires. Vous lui envoyez le plan de votre maison et lui se charge d'en faire une réalité, d'en faire quelque chose de dur. Et c'est un maçon, bon, même si c'est un chameau, même si c'est un chameau, il est quand même honnête. Donc, c'est un maçon qui utilise vos ciments achetés. Bon. Voilà, il ne coupe pas les ciments. Il n'y a pas de je retiens là-dedans. Il n'y a pas de je retiens dans le ciment. Alors, on va voir. Il s'agit donc de Monsieur qui Mahamadou. Bon, en fait, ce sont des anciens prénoms. Et voilà, il vient de vers là-bas. Donc, c'est la même chose. Comme c'est un chameau. Ouais. Donc, ce sont des anciens prénoms. Hein. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur qui? Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Bonjour, mon esclave. Bonjour, chef. J'espère que ce sera le seul madame de tout l'entretien, parce qu'en principe, c'est juste Cynthia. Il n'y a pas de madame ici, c'est Cynthia. Bonjour, Cynthia. Voilà, bonjour. Oublie madame. Madame, c'est dans un autre contexte. Comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Vous êtes où en ce moment? Vous êtes à Ouaga? Oui, c'est à Ouaga. D'accord. Où précisément? C'est à Tampuy. À Tampuy. Ah ouais. Oui. Tampuy. Ça, c'est un quartier populaire. Oui, c'est un quartier populaire. Non, ça a changé maintenant. C'est devenu quartier résidentiel. Avec les changeurs que vous avez eus, ça a changé maintenant. Il n'y a pas de Samo à Ouaga 2000, donc c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de Samo à Ouaga 2000. Non, non. C'est que il y a des Samo un peu partout. Alors, monsieur qui... Vous êtes dans la maçonnerie, on l'a dit tout à l'heure en introduction. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a amené dans la maçonnerie? Ouais. Hein? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier? Bon, la maçonnerie, personne ne m'a amené là-bas. J'ai commencé petit à petit. D'accord.
Oui. Donc, tu n'as pas fait une école professionnelle alors? Bon, par la suite, je suis passé par les centres de formation professionnelle. D'accord. Alors, dans la maçonnerie, je pense qu'il y a plusieurs volets. Hein? Oui. Et toi, tu t'occupes exactement de quoi? Ta spécialité, c'est quoi? Ma spécialité, c'est la construction. D'accord. Et la construction, je suppose, c'est forcément en dur, c'est du ciment, c'est du sable. Pas de... C'est que ça, hein, la spécialité. Parce qu'on voit aussi de plus en plus les constructions, les préfaits, qui ne sont pas forcément en béton. En béton. Voilà. Oui. Mais vous êtes spécialisé dans le béton, c'est ça? Bon, je fais pratiquement un peu le béton, la construction. Ouais. Avec le bois? Oui. Ah, d'accord. Et vous avez dit que c'est très jeune, vous étiez petit quand vous avez commencé à vous intéresser. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui exerçait déjà ce métier? Ou c'est vraiment juste comme ça, vous avez vu en ville des maçons ou des maisons bien construites et puis vous vous êtes dit, moi aussi, plus grand, il faut que j'arrive à faire des choses aussi merveilleuses. Vous n'avez pas eu un modèle, quelqu'un qui vous a influencé, voilà, ou inspiré? Non, bon, c'est un métier, je suis dedans il y a pratiquement 20 ans de cela. Oui. Ah ouais, j'ai commencé ça depuis le 22. Mais tu es le seul dans la famille à exercer ce métier? Je peux dire que je suis le seul dans la famille. D'accord. Oh, oui. Alors, vous dites il y a 20 ans. Il y avait des grands... Bon, mon grand-parent exerçait ça, mais pas trop amélioré aussi comme ça. C'était un peu ancien. D'accord. Ah oui. J'aime bien le côté un peu ancien. Mais justement, on va rester sur le côté ancien. Vous avez dit il y a 20 ans, vous avez commencé. Aujourd'hui, on a une évolution, mais j'ai envie de dire à la vitesse grand V. Tout évolue dans tous les domaines. Absolument. Au niveau de la technologie. Comment vous vous sentez entre la construction d'il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui? Bon, je peux dire le commencement et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Je me sens bien dans ça. Oui. Il y a plus de facilité? Non. Pas forcément, mais le matériel est de meilleure qualité ou pas? Parce qu'on dit qu'on est dans une société... Oui, le matériel de meilleure qualité. Oui. Dans tous les domaines, il y a assez de risques. Est-ce que dans la maçonnerie, il y a du risque? Sinon, des risques? Non. Dans la maçonnerie, il y a beaucoup de risques. Oui. Oui. Comme quoi, comme ça? Oui, bon, le risque, je peux dire, au niveau du chantier même d'abord. Oui. Il y a un risque. Quand par exemple, on vous voit là-haut sans protection, sans... Là-haut, sans protection, il y a tout ça, Oui. Oui, ils n'ont pas assez de moyens comme ça pour se protéger. Bon, il y a le port. Bon, normalement, on devrait même, si c'est pas notre pays, un bon ouvrier devrait être protégé. Et assuré. Assuré. Oui. En sécurité, bon, mais c'est pas le cas. Ouais. D'accord. Mais vas-y. Non, moi c'était carrément sorti dans son métier là, parce que j'entends du bruit, on dirait il y a un bébé qui crie ou qui pleure à côté avec maman. Non, il n'y a pas de bébé, c'est le bébé d'un voisin. Le bébé du voisin est chez vous ou c'est vous qui êtes chez le voisin? À 6 heures. Mais comme il y a un mur mitoyen là qui n'est pas bon. Il n'est pas dans la Alors, donc, ce qui veut dire que monsieur qui n'est pas marié? Je suis marié, je suis
père de 4 enfants. Mais c'est ce que je voulais que tu dises. Voilà, il l'a dit. Alors, on passe le bonjour à Madame Ki et bien sûr aux enfants Ki aussi. Oui, je n'y manquerai pas. D'accord. Et est-ce que là, vous avez déjà pris votre petit déjeuner? Hein? Est-ce que vous avez pris Non, je n'ai pas encore pris un petit déjeuner. J'attendais justement votre appel. Bon, est-ce qu'en réalité, toi, tu connais le petit déjeuner? Parce que oui, c'est pas le petit déjeuner. Je suis né dans ça. Voilà, alors, qu'est-ce que tu prends comme petit déjeuner? Bon, j'aime généralement la bouillie, le petit Lipton. Mais bouillie, ça, ce sont les anciennes marques de petits déjeuners. Hein. Aujourd'hui, c'est croissant non. Vous avez bien raison, on dit qu'il faut les céréales, c'est bien. Moi, je n'aime pas ça parce que je suis pas moi aussi. En tout cas, Monsieur Ki, c'est super. Nous allons vous laisser justement aller prendre votre petit déjeuner parce qu'on suppose que votre journée sera longue. Être sur un chantier, ça doit demander beaucoup d'énergie. Oui. Donc, il faut prendre des forces dès le matin. Et voilà, on va vous laisser aller déguster donc ce petit déjeuner que Madame Ki vous a préparé. Absolument. Et puis demain non, on sera là-bas pour prendre le petit déjeuner. Et j'invite Cynthia à prendre le petit déjeuner. Ah, ben ça sera avec plaisir que je viendrai. Alors, moi, mon petit, on va te couper. J'invite Cynthia, mais je n'invite pas Sec. Je suis d'accord. On va te couper. Sinon, il va nous plomber l'ambiance. Je suis d'accord. Je viendrai sans lui. Mais alors, petite précision. Sec n'est pas invité, mais Cynthia est invité. Très bien, je serai là. Cynthia, dites à Madame Ki que j'adore la bouillie de petit mille. Ah, petit mille. Voilà. Ouais. Allez, merci beaucoup. Mais pas Chèque, hein? Oui, pas Chèque, il ne viendra pas, je vous promets, je ne viendrai pas avec lui. Malheureusement, Cynthia ne se déplace jamais sans moi. Merci beaucoup, Monsieur Ki. Mais ici, ça sera le cas. Il y a toujours une exception. On va vous souhaiter une très merci, belle Monsieur Ki. Donc, je remercie la RTB. C'est nous, on vous remercie. C'est tout, bonne journée. Merci pareillement. Merci. On vous souhaite d'avoir beaucoup de marchés et prenez soin de votre petite famille. Allez, bonne journée. Bonne journée. Et faites beaucoup attention sur les chantiers. Oui, prudence. En fait, il pense que moi, je l'ai appelé gratuitement. Moi, je suis en train de négocier une parcelle. Donc, je n'ai pas encore eu l'argent de la parcelle, mais je pense déjà à la construction. Mais tu anticipes, waouh, ça c'est bien. Voilà. Tu gagnes des années. Comme ça, quand tu auras la parcelle, ben, ça va aller tout de suite comme ça, comme une lettre à la poste. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un maçon. Est-ce que demain, on ne va pas appeler un maire? Toi, tu es déjà dans le calcul. C'est pas vrai? Bon. C'est pas mauvais. Ça aussi, ça peut être considéré comme les avantages du métier. Voilà. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec M. Ki et on espère que tout se passera bien pour lui aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui et les jours à venir. Et puis merci pour sa sympathie. Hein. Franchement, c'est un moment agréable, un bref moment mais intense. Nous allons maintenant aller à Koudougou, précisément chez Wilma Ablassé-Sinaré. Chez le vieux père. Voilà, notre instituteur principal à la retraite. Et avec lui, nous allons parler d'un prénom qui tire sa sagesse dans l'Ubritenga. Voilà. Moi, je ne regarde plus. Hein. Oui, c'est pourquoi je te laisse le privilège d'annoncer le prénom. Voilà, Konyam Bialgo. Konyam Bialgo. Voilà. On va donc découvrir. C'est ne pas connaître la honte. Vous ne verrez jamais ma honte. Voilà. Vous ne verrez jamais moi nous. Parce qu'on est deux quand même. Bon, mais moi je ne m'appelle pas Konyam Bialgo. Ouais, mais on ne verra jamais. On va découvrir tout ça avec M. Sinaré. Amis auditeurs, téléspectateurs, excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Konyam Bialgo. Vous savez, ce prénom Konyam Bialgo vient généralement de la province d'Ubritenga et précisément du canton de Zitenga. Il y avait un chef. Tous ces enfants étaient d'une façon énigmatique nommés. C'est ainsi
que l'un d'eux s'appelle Konyab Yaologo, qui signifie « vous ne verrez jamais au cours de sa vie la honte de cet enfant ». Autrement dit, cet enfant est confié au Tout-Puissant et à ce titre, rien ne lui arrivera au cours de sa vie. Donc vous voyez que les bons noms que nos parents avaient l'habitude de donner à leurs enfants avaient un sens profond. Parce que ce nom donné-là poursuit l'enfant toute sa vie. Et l'expérience a prouvé que cet enfant Konyab Yaologo-là vit présentement, et si vous le voyez, en tout cas, il est à l'aise dans sa vie, aucun problème. Donc c'est une réussite totale. On peut dire que ce nom-là, en tout cas, répond à ce que son père a voulu lui donner. Donc, chers téléspectateurs, alors tous ces noms botaniques que nous venons de brosser là, nous pensons que nos parents, ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient une vision de la vie et de l'avenir de leurs enfants, et c'est ainsi qu'ils leur attribuaient ces noms énigmatiques-là, que personne aujourd'hui, ces noms botaniques, que certains aujourd'hui ne veulent pas porter. Pourtant, c'est leur bonheur. Un parent ne veut jamais du mal de son enfant. Tout ce qu'il apporte à l'enfant, c'est pour contribuer à son bonheur. Donc, faisons un peu attention, car ces noms botaniques font partie intégrante de notre culture, donc de notre personnalité. Je vous remercie et je demande à tous ceux qui portent ces prénoms de les exhiber partout, car ça fait notre fierté. Merci. Voilà, merci aussi à vous, papa, pour toutes ces explications. Bien. Oui. Il faut dire d'exhiber ça partout. Partout. Et c'est vrai que dans les numéros précédents, il invite toujours tous ceux-là qui ont une idée, qui ont des prénoms, donc qui ont une histoire à se rapprocher ou directement de Fofo ou éventuellement de lui pour partager leur savoir avec tout le monde. Donc c'est toujours une belle invite. Et là, c'est encore une invite à être fier des prénoms africains que nous portons. De bien mieux porter ces prénoms-là. Il ne faut pas en avoir honte. Voilà. Mais tu sais, quand je lis comme ça, Konyab Yaologo, ça me fait... je ne sais pas, mais j'ai tendance à penser que ça signifie plutôt bienvenue. Konyab Yaologo. Bienvenue. Ça pourrait le faire aussi. Hein? Ben écoute, donc on va dire Fofo Konyab Yaologo. Pourquoi pas? Et puis ça a aussi une petite consonance gourmatier. C'est vrai qu'on dit que le moré, que c'était de l'Est. Voilà, de mes petits frères là-bas. Konyab Yaologo. Ouais, Konyab Yaologo. Et puis ce qui est, tu vois, lui, il est du Bulkende et le prénom est de Dubritenga. Dubritenga, oui. Ouais. Bon. Donc ça veut dire que ce sont des prénoms sans frontières. La libre circulation des prénoms. Très bien. Alors nous allons maintenant en venir à notre deuxième grand entretien du jour, entretien qui se passe donc sur le plateau de Fofo avec le plus décentralisé de nos chroniqueurs. Malheureusement que lui, il ne porte pas de prénom traditionnel. Oui, chez lui c'est tout court, c'est tout simple. Bon, alors, ce qu'il a dit, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu la chance, l'honneur de le retrouver sur notre plateau parce que ses activités professionnelles en avaient décidé ainsi. Mais il renoue avec nous, notre équipe aujourd'hui. Sinon, je pense que la semaine dernière, il était là et il a développé un thème toujours en rapport avec la décentralisation. Aujourd'hui, ça sera encore le cas. On va parler de la contribution de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Alors, Monsieur Sorgho, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Cheikh. Bonjour. Et bonjour tous les télé matinaux. Vraiment, c'était un honneur de retrouver cette équipe, vraiment. Hein. Merci. Nous aussi, nous permet de renouer avec vous. Franchement, voilà, tu nous as trop manqué. Ah, d'accord. Oui, il faut plus faire ça. On était malheureux jeudi. Cynthia, aujourd'hui, il nous a pris en contre-pied. Franchement. Tu vois, toi, tu t'es habillé en bonne femme africaine. Moi, j'ai porté du façon d'enfant parce que... Exceptionnellement. Exceptionnellement.
Depuis 2013, c'est la première fois que je vois ce monsieur-là en chemise cravate. Oui, c'est vrai. Ah, bon. Tu as raison. Vous confirmez? Je confirme. Bon, moi je dis, de temps en temps, c'est pas mauvais. Ça change un peu, c'est pas mauvais. De la routine. Mais c'est magnifique avec toi. Merci. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, merci. de toi parce que... Ah, il fallait pas lui dire ça, hein. On va pas finir l'émission, hein. Parce qu'il faut pas lui faire des compliments à lui. Je me connais assez, hein. Alors, nous allons parfaire la présentation. Monsieur Jean-Paul Sorgho est consultant en décentralisation. Il est également le président de... l'ADECOR, l'Association pour le développement des communes rurales. Bon, alors lui, ces temps-ci, il nous propose des thèmes qui sont super intéressants, qui peuvent peut-être un peu fâcher, mais on finit toujours par s'entendre, on finit toujours par s'accorder. Moi, je dis qu'il est le porte-parole aujourd'hui des collectivités territoriales, mais aussi des commerçants qui paient toujours leurs impôts. Donc, vous avez compris, l'ennemi de ceux qui n'aiment pas les impôts. Bon, on espère que ceux-là qui payent sont plus nombreux que ceux qui ne payent pas, parce qu'on vous veut plus d'amis que d'ennemis. Merci Cynthia. On va commencer donc par avec ce par quoi on commence habituellement, c'est-à-dire c'est de définir, de bien camper le décor, donc définir ce qu'est la taxe légale de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Merci Cynthia. Effectivement, il faut rappeler que cette rubrique-là s'inscrit dans le domaine du développement, la contribution du citoyen au développement local et la contribution du citoyen au budget de l'État. Vous savez que même les collectivités dépendent du financement de l'État et on ne peut développer un pays sans impôts, on ne peut développer un pays sans la contribution des fils et des filles de ce pays. Et le civisme fiscal est le maître mot, parce qu'il faut inviter tous ceux qui ont les moyens et qui l'exercent de contribuer au développement du pays. Donc c'est dans ce cadre-là. Et comme il l'a dit, nous sommes amis des commerçants, des entrepreneurs, tout le secteur privé, et même des citoyens lambda au bord de la route qui paient sa patente. Voilà, ils sont tous des contributeurs pour le développement. Alors, le thème d'aujourd'hui va parler de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Comme son nom l'indique, c'est toutes les activités qui ne sont pas commerciales qui seront imposées. Donc, vous voyez que quel que soit le niveau où vous êtes, quelle que soit votre spécificité, lorsque vous apportez quelque chose, votre secteur d'activité, on peut toujours donner quelque chose comme impôt, comme contribution au développement local. On peut, mais surtout, on doit, visiblement, on doit. Mais dans notre contexte, souvent, comme l'impôt est déclaratif, il y en a qui passent entre les mailles du filet. Voilà pourquoi on parle de possibilité. Maintenant, lorsque vous déclarez, ça devient un droit à l'État de vous réclamer cela. Mais si vous n'avez pas déclaré, on n'a pas de matière pour vous imposer. Ce qui est malhonnête. Ce qui est malhonnête. Merci mon frère. Tu es dur ce matin. Alors, qu'est-ce qui passe faire la base légale de cela? Ce sont les articles 28, 29, 39, 758 du Code général des impôts qui parlent justement de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Alors, qui doit payer l'impôt sur les bénéfices non commerciaux? Déjà, avant d'en arriver à qui doit payer, un bénéfice non commercial, c'est quoi? Donnez-nous un exemple. Merci. Le bénéfice non commercial, c'est ce que vous allez récolter en menant une activité, en défalquant des recettes, les charges que vous y avez mis dans cette activité. Voilà. Donc, l'activité vous fait des recettes, mais vous avez investi, vous avez mis des charges, vous les déduisez, et ce qui tombe maintenant, c'est le bénéfice. C'est sur celui-là que le législateur va imposer. D'accord. Voilà. Alors, en français, terre à terre, tu as parlé de charges. Oui. Donc, pour mes amis commerçants du grand marché, ce sont les dépenses. Les dépenses. Voilà. Les dépenses liées à cette activité que vous avez injectée. Donc, vous allez les déduire des recettes, le total des ventes là, ou de ce que vous avez récolté en termes de ressources. Ça nous ramène un peu au CE1. Hein? Prix d'achat, bénéfice. Voilà, bénéfice. Voilà. C'est ça. Et c'est bien de rester, de bien définir le bénéfice, parce que beaucoup ont tendance à confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Alors c'est totalement différent. Là, on défale toutes les charges. On défale toutes les charges, on défale toutes les dépenses, et ce qui vous reste maintenant, c'est ça le bénéfice. Alors, s'il ne reste rien, peut-être que vous êtes en perte. Absolument. Ça aussi. Donc, si vous ne faites pas de bénéfices, c'est que vous faites des pertes. Voilà. En terre à terre, français facile, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, quelles sont les personnes qui sont concernées? Vous avez tous ceux qui exercent les professions libérales. On entend par profession libérale des professions qui sont propres à vous, selon votre qualification,
selon votre compétence, ou selon votre capacité, et donc vous le faites sans dépendre justement d'un patron. Parce que là, quand on parle de libéral, c'est que vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, en votre compte, voilà, c'est cela. Donc, les professions libérales, on peut citer des exemples. Vous avez des avocats, vous avez les notaires, voilà, ce sont des exemples de professions libérales comme ça. Et les maçons. Bon. Quand vous venez de parler de maçons. Voilà. Donc, ce sont ceux qui exercent ces professions libérales. Vous avez les promoteurs du spectacle. On va en voir dans la définition. Voilà. Et ce sont toutes ces personnes-là qui ont aussi des charges et des offices dont les titulaires n'ont pas de qualité de commerçant. Donc, quand vous exercez une activité et vous n'avez pas la qualité de commerçant, vous n'avez pas la carte de commerçant, vous n'êtes pas affilié à la chambre de commerce, vous êtes dans la profession libérale. Oui. Voilà, voilà un peu. Deuxièmement, ceux qui sont concernés, ce sont toutes les autres occupations et exploitations lucratives et sources de profit non soumises à un impôt spécial sur le revenu. Voilà. En français facile. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une occupation qui vous rapporte de l'argent. Par exemple, une prestation. Par exemple, les artistes comme ça. Vous faites une prestation, ça vous rapporte de l'argent. Voilà. Il y a le cachet qui est là. Exactement. Même si vous n'êtes pas soumis à un revenu, ça veut dire à la fin du mois, vous ne pouvez pas dire, voilà, mon salaire là, c'est comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, vous gagnez sur le tas. Ce sont les établissements privés d'enseignement exploités par les personnes physiques et les congrégations ou des associations religieuses. Dans le monde de l'enseignement, ce qu'on appelle les écoles privées, les lycées, les collèges, même des universités, voilà, vous avez ces gens-là qui exercent. Donc, c'est des prestations qu'ils donnent en termes d'intellectuels, des prestations intellectuelles. Voilà, et ces établissements-là sont soumis justement à ces impôts-là. Parce qu'à la fin, ils vont faire des recettes avec les scolarités. On va déduire les charges qui sont les salaires des enseignants et tout ce qui concerne le fonctionnement des établissements. Et à la fin, ils vont réaliser un bénéfice sur lequel on peut apposer l'impôt. Voilà. Ensuite, vous avez tous les membres des sociétés civiles professionnelles. Là, ce sont les ONG qui exercent des activités bien spécifiques. Par exemple, quand vous prenez la production, vous avez des ONG qui sont spécialisées dans le séchage. Absolument. Voilà, des séchages, des transformations, voilà, et qui font travailler des associations de femmes, de jeunes, etc., et qui exportent même leurs produits dans le domaine de l'artisanat, par exemple. Voilà. Et lorsqu'ils font ces charges-là, ils vont réaliser des bénéfices par la vente de ces prestations ou de ces objets, et à la fin, ils vont quand même réaliser quelque chose, et c'est sur ce bénéfice qu'on va porter l'imposition. Voilà. Même l'élevage aussi. Hein. Mais bien sûr, donc ça dépend de certaines activités dans lesquelles vous exercez et qu'on peut faire la part des choses, recettes moins dépenses, et on a le bénéfice net, c'est sur ce qu'on va poser l'impôt. Voilà. Maintenant, quels sont les revenus touchés par l'IPDNC? Donc là, on a vu les types de personnes. Quels sont ces revenus-là? Ces revenus-là, ce sont les produits des opérations. Par exemple, quand on prend pour certaines institutions, par exemple la bourse, vous allez en bourse, vous allez faire des opérations. Et par ces opérations, vous allez réaliser des bénéfices. Par exemple, tu payes des actions. Actuellement, on est en train de faire l'emprunt obligatoire pour le Burkina Faso. Vous allez payer des parts d'actions. Et puis, à la fin, vous réalisez un bénéfice parce que c'est ça qui vous a incité à payer, à prendre part à ces actions. Voilà. Donc, à la fin, vous allez réaliser un bénéfice sur votre placement. Maintenant, on va imposer ce placement-là, le bénéfice que vous avez réalisé sur ce placement. Si vous avez, par exemple, des actions que vous reportent 1 million, bon, on va dire, mais il avait payé les actions à combien, voilà combien il a gagné, et cette marge-là, l'État peut imposer. Voilà. Wow, même dans ce milieu où il y a beaucoup de spéculation, même là-bas. Oui, même là-bas. Même là-bas. Même là-bas. Et c'est même là-bas, même souvent, qu'il y a des grosses. Ah oui. Quand on parle de bourse. C'est même là-bas, de bourse, le placement en bourse. Voilà. Donc, vous avez aussi tous les produits de droits d'auteur. Et là, on parle des écrivains, des artistes. Et on parle de professions libérales. Donc, c'est des gens qui exercent un certain nombre d'activités qui sont revendues ou bien proposées à la population et qui vont générer des ressources sur lesquelles le bénéfice sera imposé. Voilà. Donc, les droits d'auteur des artistes, vous avez les écrivains, vous avez tout ce qui concerne les compositeurs, qui font de la musique, voilà, tous les bénéficiaires, ou de par leurs héritiers aussi. Vous pouvez hériter, par exemple, d'un grand artiste qui vous vend ses œuvres. Et que vous allez placer, vous allez mettre en valeur, mais quand vous allez réaliser, on peut imposer sur le bénéfice par rapport à ce que vous avez obtenu dans le placement de toutes ces œuvres artistiques. Voilà. Donc il y a ça. Et vous avez les revenus qui sont aussi non salariés des sportifs.
Vous voyez, le monde du sport. Oui. Voilà, le placement des sportifs, des joueurs. Là-bas aussi, c'est vrai. Là-bas aussi, il y a des milliards, il y a des millions qui coulent. Voilà, là-bas aussi, l'État impose. Et ces derniers temps, vous avez vu en Europe, sur certains clubs, certains joueurs de grande renommée ont eu maille à partir avec la justice. Oui, bien sûr. Dans l'actualité sportive, voilà, on en parle. Voilà, c'est ça. Donc, les artistes aussi sont soumis à cet impôt-là. C'est vrai. Voilà, c'est vraiment dans leur cadre. Vous avez aussi les produits perçus par les inventeurs au titre même de leur travail. Voilà. Vous concessez une licence d'exploitation. Par exemple, tu crées un produit ou une machine et tu sers ça à exploiter. Mais on va te donner, on va te reverser. Ouais. Voilà, on va te reverser des sommes par rapport à ce que tu as travaillé. Et c'est là-bas aussi qu'on va t'imposer si réellement tu as fait des bénéfices par rapport à l'exploitation de ton brevet. Il y a aussi les produits perçus par les organisateurs de spectacles. Voilà. Voilà, les événementiels, voilà, les maestros là, tout ce qui est événementiel qui met en jeu les productions d'artistes, hein, les vidéos, les ciné et tout. Voilà. Donc c'est l'argent des sponsors là, vous voulez. Si le sponsor a injecté ceux qui savent qu'il va avoir quelque chose, il n'injecte jamais pour rien. Voilà. Donc vous avez tous ces organisations de spectacles, vous avez tous les revenus provenant justement de l'exercice à titre excessif d'une activité non commerciale. Voilà. Donc tout ce que vous allez faire et qui n'est pas dans le coût de le commerce, mais qui vous rapporte quelque chose. Voilà, vous êtes dans ce cadre-là. Vous êtes dans le cadre de l'IBNC. L'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Voilà, c'est ça. Ah, donc l'État gagne. Oui, parce que finalement, il a une mainmise sur tout. Ah, bien sûr. Ah ouais, il y a une mainmise. En fait, c'est une forme de justice et d'équité. Voilà, puisque si on laissait ces gens sans les imposer, et souvent on se retrouve qu'ils sont des Mayas, des gros à l'international ou au niveau national, voilà, parce qu'ils perçoivent des revenus que l'État ne peut même pas contrôler. Voilà, en ce moment, l'État perd et les citoyens perdent. Comme il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs secteurs d'activité, comment déterminer et quel est le barème? Voilà, le barème, ça c'est vrai. Voilà, l'IBNC, comme son nom l'indique, c'est un impôt qui est établi chaque année. Donc, comme on parle de bénéfices, il faut que la personne ait déjà... c'est ça. Comme dirait quelqu'un, il faut qu'il ait fait ses comptes, il faut qu'il ait des recettes, il faut qu'il déduise les dépenses et maintenant, celui qui reste, il va déclarer, on va imposer. Donc, l'IBNC est établi chaque année à raison du bénéfice de l'année précédente. Voilà. Donc, ce que vous avez payé en tant qu'impôt sur les bénéfices, c'est l'année précédente qui vous a été imposé. L'année en cours ne concerne pas. Voilà. Donc, alors, ce bénéfice-là est constitué justement par, comme on le disait, l'excédent total des recettes, moins les dépenses nécessaires par rapport à l'exercice de cette profession. C'est aussi simple comme on le détermine. D'accord. Voilà. Alors, quel est le barème maintenant? Le barème, c'est, pour l'imposer, il faut dire que le législateur s'est dit, mais comment je vais faire? Parce que sur quels critères je vais me baser? Parce que je ne maîtrise pas. Si il y a événementiel, une organisation de spectacle, hein, elle peut faire venir des artistes venus d'ailleurs, d'Europe et d'Asie, mais Cheikh, lui, il est là avec le Koundé du village, et les artistes locaux. Comment on va imposer ces gens-là? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce que le législateur a fait? Il a dit, bon, je vais faire un barème à taux progressif par tranche de revenus. Au moins, ça, c'est équitable. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez de 0 à 500 000 francs CFA comme bénéfice au titre de l'année de l'exercice de votre profession, bon, on va vous demander 10%. Vous allez payer 50 000. Mais c'est bon. Si vous avez 500 000. Et sur l'année, voilà, une seule année. C'est bon. Voilà. Donc, c'est tenu comme... C'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Vraiment, c'est pas exagéré. Bon. Alors, si vous avez des revenus supérieurs, bénéfices supérieurs à 501 000 francs à 1 million, on vous demande 20%. Voilà. Vous voyez, donc c'est un peu un taux progressif en crescendo. Voilà. Si vous avez plus d'1 million de francs CFA, voilà, comme marge bénéficiaire, l'État va vous demander 27,5%. Parce que vous en avez plus, on vous demande plus pour contribuer justement au développement de la culture, du développement des équipements sportifs et tout. Est-ce qu'il y a moi mon barème là-bas? Parce que moi je suis milliardaire. Ah mais il n'y a pas de problème. Non, c'est toujours les 27,5%. Ah mais ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, c'est clair. Les textes sont clairs, la loi est claire. Si c'est plus d'1 million, c'est 27,5%. Et ça reste comme ça? Non, là, oui, ça reste comme ça. Voilà, c'est plafonné comme ça. Donc ce sont les différents types de barèmes de l'IBNC. Voilà. Maintenant, il faut noter que l'État donne une faveur
à certaines personnes qui sont agréées, qui bénéficient par exemple des personnes qui adhèrent au centre de gestion agréé. Le centre de gestion agréé, c'est une institution qui est au sein de la Chambre de commerce, qui accompagne les artistes dans justement le suivi de ces activités. Ça veut dire que vous allez là-bas, vous déclarez vos recettes, vous déclarez vos charges, etc. Et puis, les spécialistes vous aident à suivre votre activité. Si vous adhérez à ce centre, l'État vous accorde une remise de 30%. D'accord, oui. Mais ça c'est bon. Voilà. Parce que l'État lui-même, il est acteur dans le contrôle. Il fallait l'information. Oui, il faut adhérer au centre de gestion agréé et vous avez des avantages. D'accord. Voilà. Vous allez avoir une comptabilité saine, un suivi vraiment technique de vos activités et puis des avantages fiscaux aussi. Voilà. Mais combien on paie là-bas? Là, maintenant, il faut s'adresser là-bas. Je ne suis pas un élément du centre. Je ne travaille pas au centre agréé. Vous avez bien raison. Il ne faut pas abuser non plus. Non, il faut toutes les informations possibles. Donc voilà. Alors, quelle est la date de paiement? Voilà, de l'IBMC? et le mot. Et le mot. Voilà. Au plus tard, il faut le payer le dernier jour du mois de février de chaque année. Ouais. Il faut bien le noter. Dernier jour du mois de février. Si février finit le 28, c'est le 28. Si c'est un février du 29, c'est le 29. Non, février va aller maintenant au 31. Voilà. Maintenant, et les modes de paiement, il faut dire que ce sont les différents modes de paiement qu'on connaît au niveau des régies financières des impôts. C'est surtout les versements d'espèces. Voilà, l'artiste ou le professionnel peut aller, l'écrivain peut aller, bon, et puis il remplit sa fiche, il déclare et puis bon, il se décharge financièrement en payant cash au niveau du guichet, ou bien par chèque bancaire, ou bien par chèque postal, ou par virement bancaire, ou par virement postal. Ça, ce sont les différents modes de paiement. Le contribuable peut demander aussi au receveur des services des impôts ou à la personne dûment mandatée un paiement échelonné aussi. Ah, c'est ce que je voulais demander. Tiens, on avait la même voilà, question. Merci. Donc, un paiement échelonné. Ça veut dire, vous devez 100 000, vous dites, bon, moi, je vais payer 10 000, 10 000, 10 000. Vous prenez des engagements, voilà, des traites, comme on l'a dit. Et puis, bon, Mais là, c'est vraiment un arrangement, c'est une faveur. Parce Bien que sûr. Sinon, si on suit la logique, puisque c'est l'activité de l'année dernière que vous déclarez. Mais je crois aussi ça, c'est les préoccupations de ces personnes-là, de ces artistes qui vivent aussi au jour le jour. Il y a des périodes où vous êtes très occupé, il y a beaucoup à faire, aussi il y a beaucoup à gagner. Mais il y a des vaches maigres. Tout à fait. Des périodes de vaches maigres où on tire le diable par la queue, comme dirait quelqu'un. Souvent, on ne le tire même pas parce qu'on ne le voit pas. Surtout avec la Covid, il n'y a pas eu de prestation. Voilà. Alors, donc vous prenez ces paiements échelonnés, il faut les respecter strictement. Bien sûr. Parce que lorsque vous ne respectez pas maintenant, il va s'en valoir que... Voilà, il va y avoir que des sanctions. Et souvent, on va vous demander maintenant de fournir des cautions. Ça veut dire, si vous demandez des échelonnements, mais qu'est-ce que vous allez donner en gage au non-paiement? Voilà. Vous allez poser quoi comme garantie si vous n'arrivez pas à respecter. Et là, c'est souvent lorsque les montants sont élevés, par exemple, quand vous êtes en bourse, c'est des millions, des centaines de millions, souvent pour certaines grandes sociétés de placement qui doivent à l'État. Parce qu'ils en ont réalisé toute une année des opérations financières, des opérations bancaires, et le bénéfice est tellement colossal qu'ils ne peuvent pas le débloquer d'un fait. Parce que souvent, ils se saisissent encore de cela pour réinvestir. Donc, vous prenez des engagements de paiement échelonnés, mais il faut le respecter. Voilà. Il faut le respecter strictement, sinon le service des impôts va vous dire non. Il faut qu'on prenne en gage soit un bâtiment, en garantie soit un bâtiment, ou bien voilà, vous fournissez cela pour montrer votre bonne volonté. Voilà. Donc le non-respect, lorsque vous prenez ces conditions de plan d'appurement échelonné, c'est l'obligation de paiement immédiat. Quand vous ne le respectez pas, vous prenez des engagements, vous ne respectez pas, mais on vous dit maintenant c'est fini mon ami. L'entente est finie. Pourquoi souvent on voit des immeubles... Merci mon frère, je ne dirai pas ça sur le plateau. Saisi par les impôts, fermé pour impôts, c'est pas gai à voir. C'est pas gai à voir. Ça c'est vrai mon frère. Voilà. Alors il faut dire aussi que lorsque vous prenez ces engagements et que vous ne les respectez pas, vous donnez droit aux impôts de vous sanctionner, Cynthia. Voilà, parce que c'est une loi. Quelles sont les sanctions et voilà, quelles sont les sanctions parce que... C'est une sanction. Alors, on va vous appliquer des pénalités. Les pénalités, c'est 25% des droits dus en cas de déclaration tardive. Voilà. Si le mois donc, passer la fin du mois de février, vous verrez au mois de mai, au mois de juin, ça ne va pas, mon ami. Voilà. Ouais, ça ne va pas. Donc, on va vous appliquer une pénalité. Ce que vous devez, si vous devez 100 000 francs, on va dire, écoute, tu vas payer 125 000.
Donc il y a 25% de tes 100 000 qui s'ajoutent. C'est mieux d'aller payer avant. Tout à fait, c'est mieux d'aller payer avant. Voilà. On dit celui qui paye ses dettes s'enrichit. Voilà. Alors lorsque vous ne payez même pas du tout, c'est 50% des droits dus en cas de taxation d'office. C'est-à-dire c'est les impôts qui viennent vous faire un redressement, qui viennent vous dire vraiment vous n'avez rien donné. Pourtant, on sait que vous avez, au titre de l'année, obtenu des centaines de milliards, des centaines de millions au titre de votre activité. Voilà. Et ça pose vraiment un sérieux problème parce que là, c'est une obligation maintenant qui s'impose à vous. Vous n'avez plus le droit même de dire quoi que ce soit parce que vous êtes en faute avec la loi. Voilà. Donc c'est ça, on invite énormément les contribuables, les citoyens à aller d'abord aux renseignements, aux informations, voilà. Et ensuite maintenant, vous pouvez négocier toujours avec le service des impôts parce que c'est une équipe, hein, c'est une équipe et ils font corps avec les contribuables parce que c'est à cause d'eux qu'ils existent. Ils travaillent pour l'intérêt de tout le peuple burkinabé, mais aussi pour votre intérêt, parce que pour que votre activité légalement soit défendue, que les juges prennent toutes les dispositions pour protéger votre activité, il leur faut des salaires. Voilà, pour que le citoyen même circule, il leur faut des routes. Donc on est dans un système très impliqué au niveau national, au niveau communautaire, qu'il faut que chacun, en tout cas... On attend beaucoup du citoyen, du citoyen lambda. Donc disons que l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, c'est ça qui est le budget de l'État. Oui, ça contribue au budget de l'État. C'est un des éléments qui contribue au budget de l'État. Voilà. Et qui vraiment fait des recettes qui permettent à l'État d'affecter des financements à des domaines comme la culture, comme le sport, parce qu'on voit que l'éducation, on voit que tous les acteurs culturels se retrouvent presque dans cet impôt-là. Tous les acteurs culturels, tous les sportifs. Voilà, si on a des grands sportifs placés à l'international qui font des gros sous, ils vont contribuer, quel qu'en soit où ils sont, au titre de cet impôt-là. Pour les sportifs, je sais que à l'international, oui, parce qu'il y a Messi qui a eu ce grand problème-là, qui a été même poursuivi. Même Ronaldo aussi, lui aussi, il a été redressé par les... Mais je ne sais pas qu'au Burkina... Oui. Maître. Bon, en tout cas, c'est bon à savoir. Et je pense que là, on l'a dit il y a quelques semaines de cela, on se rend compte finalement que les impôts, ce n'est pas aussi dur, aussi... C'est l'ignorance des impôts qui fait peur. Ça reste des humains qui sont derrière. Il y a toujours la possibilité d'expliquer. Et il y a possibilité de négocier. Et il y a possibilité de se justifier aussi. Voilà. Parce qu'au niveau des impôts, ils ont tous les échelons de négociation possibles. Voilà. Lorsque même ils viennent vous redresser, vous avez encore des délais qui vous sont donnés pour justifier, pour apporter les preuves, pour donner votre bonne volonté. Et de leur côté aussi, il y a des mécanismes qui leur permettent d'être souples, de sorte à ce qu'on puisse préserver l'activité commerciale ou préserver votre entreprise. Parce que sans les entreprises, qu'est-ce qu'ils vont prélever? Rien. Ils n'ont pas intérêt à ce que les entrepreneurs ou les opérateurs économiques aient des soucis. Donc il faut vraiment une excellente bonne collaboration, mais il faut aussi une saine information. C'est ce qui manque. C'est ça, la saine information. Parce que la communication. Si après les impôts se rendent compte que vous avez voulu les gruger, échelonner, c'est bon. On te dit, quand tu fais déjà des bénéfices de 500 000, tu payes 10%, 50 000. Bon, moi je pense que c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Vraiment, ça peut se faire. Mais aussi à l'information, comme ce que vous avez dit, à l'information. Grâce à vous, on apprend des choses et puis ça nous aide aussi, ça aide le télématinal aussi à briser ces barrières-là et à être un peu plus à l'aise quand même avec toutes ces taxes. Parce que finalement, on se retrouve avec beaucoup de taxes à payer, mais ce n'est pas possible. Voilà, on ne va pas s'en sortir, mais pourquoi est-ce que c'est si dur? Mais en réalité, quand on creuse un peu plus, on se rend compte que
Non, il le faut quelque part. Il faut, parce qu'il faut bien qu'il y ait un budget, que le budget vienne de quelque part, que tous ensemble, on puisse construire le pays. Quand on a des goudrons qui ne donnent pas bien, des goudrons défectueux, on comprend tout de suite l'État. Mais c'est nous tous. Mais c'est nous tous. Voilà. Mais il faut dire aussi aux agents des impôts, là, c'est le mot impôt là même qui fait peur. Il faut changer ça. Mais de deux aussi, il faut dire aux agents des impôts là. Je pense que la mission de M. Sorgo est finie. En venant. Mais là, il m'envoie en mission. Oui, je vous envoie en mission. Je serai devant le DG des impôts. Voilà, il faut dire aux agents des impôts, en venant là, venez seul et puis discrètement. Il ne faut pas que le voisin sache. Parce que si vous venez avec des policiers armés, avec des gyrophares, avec des policiers armés comme ça. Bon, écoutez, M. Sorgo, et pourtant on va s'entendre. On vous fera une copie de l'émission, comme ça vous pourrez montrer directement. Et pourtant on est obligé de s'entendre. Mais en fait, je vais juste répondre que la présence des forces publiques, que ce soit la police ou la gendarmerie, ce n'est pas contre toi. C'est pour préserver la caisse. C'est que tu vas donner là. C'est pour le mettre en sécurité. D'accord. Parce que l'agent d'impôt, dès qu'il sort, il devient un agent cible. Parce qu'il transporte des fonds. Voilà. Quand il va en recouvrement, il s'attend à avoir la caisse pleine. Donc c'est pas pour toi. Donc venez avec vos cahiers, vos bics, la caisse là, confiez ça aux policiers. Il a solution à tout. Quand on parle d'achat, il a solution à tout. C'est le prototype du citoyen burkinabé. Merci beaucoup, M. Sorgo, pour ce partage. Merci, comme il est riche, on espère que vous avez pu éclairer la lanterne de beaucoup de télématidos. Et qu'à partir de maintenant, ça va être ami avec le deuxième Voilà. On va vous retrouver jeudi prochain, Dieu voulant. On espère que vos engagements professionnels vous permettront d'être là sur notre plateau. Merci, chérie. Parce que non seulement on apprend, et puis on se marre aussi avec vous, et ça c'est sympa. Merci, Cynthia. Alors on va vous accompagner en musique, si vous le voulez bien. Oui. Ça ferait de bonne humeur. Moi je vais chanter un peu. Qu'il est d'accord. Petit Jeannot on the beat, yeah. Tout le monde là. Tu le sais, comment je t'ai kiffé. Personne auparavant ne m'avait jamais fait autant de fait. Et donc s'il te plaît, regarde un peu à moi et tu saisiras sûrement avec le temps que je t'ai aimé. Ne t'éloigne pas, regarde un peu à moi. Ne t'en va pas, j'ai besoin encore de toi. Ne t'éloigne pas, regarde un peu à moi. Ne t'en va pas, j'ai besoin encore de toi. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Kanatonga di mine koro, artisia du manoro. Asufela ni tonga jong te bon. Kanu nyongo, tonga nyongo famuya a kuloni ele nyongonte. Atoka do ane nyongo che. Kanatoka iko kumalame, kanu nyongo ne bifait. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Malgré tout, faudrait pas que tu te fâches. Même si souvent je me suis montré lâche. Réponds-moi si tu reçois ce message. Rappelle-toi pourquoi tout n'a fait la page. Ma dulcinée, ma dulcinée. Sigma ni bifa, Jarabi, Sigma ni bifa, Jarabi, Sigma ni bifa, Jarabi, Sigma ni bifa. Tu le sais mieux que moi, bébé. Tu le sais mieux que quiconque.
t'aime, que je t'aimerai toujours, que je t'aime, que je t'aimerai vraiment. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à ta côté. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser, te toucher. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à ta côté. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser, te toucher. Que j'aimerais bien les repasser. Salam et Rosalé, Banu Jawara. Que j'aimerais bien les repasser. Bertrand Traoré, Benedis Traoré. J'aimerais bien les repasser, ma piscine, pour te câliner. Issouf Dayo. J'aimerais bien les repasser, ma piscine, pour te cajoler. Que j'aimerais bien les repasser. J'aimerais bien les repasser, ma piscine, pour te câliner. C'est vrai. Tu veux dire. Mais bon, ça sent les vacances déjà pleines. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour cette aération. On a un peu bougé sur le plateau et ça, c'est bien parce que rester assis pendant 1 heure, c'est pas forcément conseillé. On vous a dit, il faut bouger un peu. Il faut bouger, ça fait bouger. du bien, voilà. Toutes les 45 minutes, levez-vous, faites quelques mouvements. Ouais. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, quelques pas, et puis vous revenez vous asseoir. Ça, c'est mieux, c'est plus conseillé. Sekou nous a rejoint. Sekou, est-ce que tu as eu un complément d'informations par rapport au journal? D'accord. Bon, Mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. On va repartir avec le JT. Le JT. Et après, on va faire la une des journaux. Exactement. Tu veux bien? Oui. D'accord. Ouais. JT Fofo. A-t-on coutume de le dire, l'indépendance politique découle d'une indépendance alimentaire et le Burkina Faso s'inscrit dans cette dynamique en encourageant la production locale dans les hauts bassins. Ce sont plus de 200 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des acteurs de la filière riz, ce qui devrait contribuer à l'atteinte du programme du président du Faso, Roch-Marc Christian Kabouré, qui voudrait de 1 million de tonnes de riz au plan national. Karim Sissé. 200 millions de francs CFA mis à la disposition des acteurs de la filière riz dans les hauts bassins. L'appui est du gouvernement à travers le projet Contrat durable riz des hauts bassins. Avec ce projet lancé ici officiellement, tout est bien parti pour un processus de modernisation et de professionnalisation des acteurs de la filière riz par une agriculture contractuelle. C'est un projet qui vise essentiellement à travailler, à satisfaire la demande alimentaire, aussi bien en qualité qu'en quantité, à travers des relations contractuelles entre les acteurs, à travers aussi l'intensification agroécologique, à travers aussi la professionnalisation des coopératives. Pour mettre en relation des coopératives de production avec des acheteurs. Les bas-fonds de Congo-Likoro et de Sana, la plaine de Banzon, sont les bénéficiaires directs de ce projet à travers des groupements et coopératives de producteurs. Nous apprécions beaucoup l'avenir de ce projet qui va vraiment nous aider et nous appuyer dans nos différentes activités de production. Plus de 144 000 tonnes de riz, c'est la prévision de la production au plan régional. Le présent projet devrait concourir à l'atteinte de cet objectif et partant à la réalisation de l'initiative présidentielle d'1 million de tonnes de riz au plan national. Et puis le Covid-19 aura tout chamboulé. Ce n'est pas le sport roi qui dira le contraire. La CAF, la Confédération africaine de football, a en effet annoncé le report de la CAN 2021 pour janvier 2022 et bien d'autres
compétition majeure du football. Avec des explications dans cet élément signé pour nous de Alain Didier Compaoré. Déjà ramenée de juin 2021 à janvier 2021, la 33e Coupe d'Afrique des Nations se tiendra probablement en janvier 2022, soit du 9 janvier au 6 février. Ce rapport a été annoncé hier par le président de la CAF à la faveur d'une conférence de presse virtuelle. Une décision qui va dans l'assentiment du président de la Fédération burkinabé de football. Et je suis solidaire de la décision qui a été prise parce qu'il faut juste regarder la réalité en face. Vous savez qu'il nous restait encore 4 journées d'éliminatoires à jouer. Nous sommes quand même au mois de juillet et comme vous le savez, les différents championnats avaient été arrêtés. Donc aujourd'hui, les encadrements techniques, ils ont quels critères pour jauger l'état de forme réel des différents joueurs? N'oubliez pas que c'est notre compétition phare. Outre la compétition majeure, le championnat d'Afrique des Nations initialement prévu pour avril 2020 se jouera finalement aux dates de la CAN, précisément du 9 janvier au 6 février 2021. En ce qui concerne le football féminin, la CAN 2020 est annulée et dès 2021, la CAF va lancer la Ligue des champions féminines de la CAF. Toute compétition doit être une opportunité à saisir. Si la nouvelle compétition voit le jour, il serait bien que nous fassions les efforts pour que nos filles aient l'opportunité de démontrer à la face du public burkinabé qu'elles ont de quoi revendre. La Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération qui s'étaient arrêtées au stade des quarts de finale reprendront en septembre prochain dans une formule de Final Four. La une des quotidiens donc du jour, et on commence par aujourd'hui au Faso qui affiche enrôlement biométrique à Ouagadougou. L'affluence diffère d'un site à un autre. La Covid-19 désormais ennemi public numéro 1 au Burundi. Le général président Ndayishimiye met fin à une imposture d'État. Sermon du cardinal Fridolin Ambongo en RDC. L'Église ne croit plus à l'utilité et du tandem CACH-FCC. Et puis, affaire des 77 véhicules et la session perturbée du 22 juin dernier, les conseillers de la majorité donnent leur version. Relâchement du respect des gestes barrières, attention au retour du bâton, gestion des dépôts pharmaceutiques, le cri de cœur des auxiliaires de santé à la tutelle. L'observateur Palga, le doyen des quotidiens burkinabés qui affiche à la une donc de ce jeudi 2 juillet, qualité de l'offre de soins témoignée au 80 00 12 58. Ligue régionale de football, les 10 grands supporters de Lazare Bansé. Désert de Taklamakan en Chine, l'autoroute qui convoie de la verdure. Côté pile et face, la course à l'organisation des cannes, environnement juridique des élections, ce qu'il faut savoir. La DER de Patrice Guiane, Hitler serait mort en 1917. Condamnation ancien dignitaire algérien, malheur aux vaincus. Le journal Le Pays affiche à sa une Ousmane Danfodjo Diallo, président de l'ARDI, celui qui devient président avec l'aide des riches, n'aura plus de difficultés que 3 points de suspension. Ce sont donc l'intégralité des propos de Ousmane Danfodjo Diallo à retrouver dans le journal Le Pays. Quartier Pazani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, des habitants s'opposent à l'érection du mur d'une école. Appel à la fin de la coalition en RDC. Le sermon de l'Église catholique serait-il entendu? Regret du roi belge pour les erreurs commises en RDC
sous la colonisation. On aimerait bien que les pays arabes en fassent autant. Dans sa rubrique Révélation, Adama Kanazoué réagit aux accusations portées contre sa personne et les propos, donc, extraits donc, des propos de Adama Kanazoué, la vérité triomphera bientôt. Boussé, un jeune homme se fait escroquer 1 million de francs CFA par un opérateur de kit. Et puis, on termine par l'Express du Faso. L'Express du Faso, et dans sa rubrique Autant le dit, tentative de fraude sur le fichier électoral, Zéphirin Diabré par les sommets G5 Sahel, les progrès depuis Pau et les futurs enjeux. Enrôlement biométrique, Djandjenaba Baro se fait enrôler à l'école à Carville Sud, arrondissement 3 de Bobo Dioulasso. La Coupe du Maire et l'excellence au primaire annulée. Culture, art et tourisme, les acteurs du Sud-Ouest à l'école de collecte de données statistiques. Et puis Antoine Dao Sankaris à la retraite, notre classe politique laisse à désirer. Voilà, donc c'est tout pour la une des quotidiens du jour. Ouais. Aujourd'hui. D'accord. Rendez-vous 13h. C'est ça pour la revue de presse. Pour la grande revue de presse. Dans le JT. Rendez-vous avec Fofo demain 6h. C'est la dernière ligne droite demain. Pourquoi t'as tiré? Pardon. C'est juste les informations. Non, bon, oui, c'est ça. Merci, c'est cool. On va te retrouver demain à partir de 6h, 7h25 pour d'autres actualités. Je vais vous dire pourquoi. Quand Élysée va s'installer. Merci, on va recevoir maintenant. À demain. On va recevoir Élysée. Voilà. Élysée. À demain, bonne suite et bonne préparation pour ton édition de 13h. Élysée. Ouazindika. Élysée. Ouazindika. Non, c'est mon réalisateur qui me fait rire. Ah, Cynthia Ikalafi. La vie bala. Check day. Nam. Mkamsaba. Ah. Ikalafi. La fi bala. Benere. Ya soma. Runda. Runda ya soma. Paga komba. Fanke mame. Ah. Donc fa ya soma. Fa ya soma. Ah, tu es grillé, tu arrives à aligner deux phrases. Hein? La ya fa wa payer boto. C'est bien, il y a du progrès, ça fait plaisir. La même tia Cynthia Nzama da bilebelfu. Fogomboy. Apare amba kamzaba. Nasa tengni yo yido yugi. Nasa tenga ikinga wegia. Mamia wegia biga. Yo ya nasa né aux États-Unis. C'est bien. Et Élysée qui va au bébé. Qui va au bébé. Aya usgo. Zemsa sebana ya. Tinandi pipi sebanem sa kiza. C'est à Soma. Voilà. Donc kausgo. Azemsa mbala. Bon, donc comptons Kibaya au ralenti. Den man bourbouré. Yel kavé. Lenel posa kala wala dikat bani biro nyamram ni se pense ta ton connaîtondo zile yirame de lepam taba RTB télévision zoom on indique pipi sevanem se kibenta siamba tiam TV mosa en pam venam en passé et signé l'observateur palga. L'observateur parle pour et naya meti senkende ni na ton song ni mbuida to ton pam tipsoro san ya soma ado buligambala tiam san wan ken loktor yiri ti rire la patolo ya soma bi tips rapatolo on tour soli limuro labningia tiam tienwe bang limuro kan zuga on tor se zulu sa top kila yamba la boy la tim ya pini zalam pila yibu pisnu la ani iran kelampa ne kibaya sebkanga buliga pipi sevanengoa ti senkende ne wala ligue régionale son con balla temps ton tenga pourra ado buliga me ne pigla nisba si ya supporter beda on coin à Lazare Bansé et sans Carmen yam nam pa ma venem bene en passé et dédica l'Express du Faso. L'Express du Faso a wilning a yet autant le dire et de gomlar pa de menga wilga bene ti ada Zéphirin Diabré lika kwesi la kwesa pourra kwesa wanti tesa nebla nisba sonda obmanda na kina butotolo na yelenti wala vota wenge bi zambu toto tonre en zinbene
edike lampa ne kiba seb kanga singit bobo julaso tenga poga ado bulga meti senkere ne ton temsa nu atawdam san secteur to bonti G5 Sahel ado bulga meti secteur ba polor pole bumla nisba option ton romane senken tawle opan labgisi edike lampa ne kiba seb kanga ado bulga meti senkere ne nimbuira nangul sobia vote seb zugon ton pa mankin vote poga a jangina ba baro ni kanga sobsen kamna wole nte gulso biura école à Carville Sud inaya meto fotoa be sebra pipi sevanenga zugu sankere ne wala kodumda wenge nustuma bangal wenge la gilginge sil swalam wenge adu bulgame titum tun basam be ministère kanga pour sombe sud ouest solma pora adam nimbambara mba gilgida mena yilam pam venement passé na yilen top tumda ton talpanga en yik pinda Erika aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui, au Faso, pour quel gouvernement tondo vote civil ko wenge sumbonti enrôlement wa wodoko tenga pour adobulgame ti nimbuida yiba patolo ka yember sang fasi ti a saksaka la nimbuida yiba hanya totoa il hanke lampa ne aujourd'hui au Faso obulgame ti senkede ne mobile son naman bam pisopoi la yo poi sanda sentu ne wordo meru atawa damba adobulgame ti conseil ramba sembe sulle ninga sinyada nama sumbonti majorité wa bam me comptable tarasko 5e ne yel kangwenge iran ke lampa ne aujourd'hui au Faso 5e ne wala pharmacie ramba tumne wenge ado bulga benete ne blanis ba son songo do bon ko don wa animba maramba comptable sur kwese etibasne le pays. Le pays pour naya meta Ousmane Danfo Diallo ni kanga sobgum me obia solution bonti ardi tar soba ado bulgame ti sobla ninga 5e warasta pour en yelan torombo tenga naman tik arzek saramba ada sampam nama me adnayi zule son kwata toron len goma pa base et sans karam le pays ina pam venam siroto on passe et kelampa ne kiba seb kanga ro tala tonon dabra wo sakay mo son bonti pazani abe arrondissement waya pourra bene bulgam tinimbu de yikame nguli ti bampa sake ti lokola yemre andata na me lalga ngumbuga zinga tinimbuida yeti bampa saka na ken kangaye ida hanke lampa ne le pays ndika willa ninga sombonde ti révélation venare idnati ya beneta adama kana zwe ni kanga somme zinkadab kwese 5e ne gwambuto tol sende yin serapte bra tomma me wa salitawre wan leke ado buligame ti atsida kala bilibala anam pukame ti neba fa nya ida hanke lampa ne le pays a willa ninga sambonti révélation bousa solma pora buliga beneti bibi ga yembre mane to belra ndera million yembre aria hantu ne sinu atum tum do sambonti opérateur de kita yembre on tum kanga bene Cynthia Cheikh Deva kolga wewo ya soma Ronala foya très rapide ouais il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà, quoi ça pour. Et Cheikh Deve, ma yor pam fuga ita somanima. Ah, ya soma. Ah, la data mi yela ko. Ah, futa petit frère. Ana wa ne bio yel kabe. Donc ne ba hawa nyati man paye la nyawa bio wa Cheikh Deve pa kuma. Faut aussi futa la grand frère. La nyawa ham payam nandi kam pala kamya. Nyawa panki ya. Eh, ya nere. Yel kabe. Kusbarka. Wala Bego. Arjuma. Terminus vendredi. Koroba. Kuno ako present ne me bi fonga foli. Faka body. Abosa. Korobo karavatu shanzera de. Kuna ko mara na bita. Even ali fanani do bani wa koroje ni gake. Bita gina de ni rawa ka. So wa do sigalo. Adu cheno para gina ne ni baka. Ayo ala ka jina ngo no ya. Sidi weekend juma ede bi juma suye. Ala kana ntulu sondela ka nyana fimbula. Aywa do ani sabare o faso don tay. Ala ka do. Amin rabi. Mbalo Burkina Faso telezon kan ba amu yan kanu sang ani wati be abeni wati ko nan dugu gera ka saka nga jamana takama chulo ka bo anga kibara soba fo oflini amta damne ni observateur palga uli o damne ka nyasin kata mi
mi ka yansin ka taba ko anga gouvernement o ye jokulu bla jokulu mun sigla ay wa ka se ka fle ka stradi faso domo ka se ka korofoli di ka yansin ka ta anga kenya ko fanfe anga docteur anga faso ka docteur so bela en fait faso konana o ye no jusra bla o fle nie o ye ay wa bisegi fufu tan fla ani biduru ani segi to kana ay wa o ye ay wa 80 0012 58 ay wa na ba fa ka se ka kuna fuli di wa ka yansin ka ta ka korofoli ka yansin ka ta anga kenya chugo anga frakere be chugo di anga docteur so la abse ka temoka mi ka yansin ka tabako anga tlontan jokulu masaba ay wa ka se ka anga faso ka tlontan soba konana obnana ka ay wa utu chokalo nata konana aka kan ay wa marabe ka se ka jokulu don sigi mu na ke sawe ka se ka tareke ay wa o kala flila o chokalo konana o sabe so wa duta ay wa o kenbe lazar banse albe tareke la wa duka mara konana ay wa alena ka kofe mo ay wa o kenbe ka se ka fli o besira ka ko chugo na kanyese ka se ka stradama amito alibele kanyasin katalo sarata pala kona ba ko longtemps e wa longtemps met mukan farafinat longtemps nyana gwa bam tumukan kasi Cameroon ala no coronavirus bolo o sigla katabla sanwafla ani mugan fla nata kolna nga akenwe kaseka bolo kurabla la o senkorla kaseka fle e wa mumba la nyina kaseka fle kanya cross kanyasin katoka mi kanyasin kata anga critique e wa tarma chugo kata kalafli critique ko fanfala do anga jamana kolna e wa ambakan ka min don akonna na ba fara famia kanyasin kata asara kan aywa akado okonnana amatan yara soroni le pays aywa ambalmanche politique ardi nyamgo mi Ousmane Danfodio Diallo ala ira kafo aywa ko mi mumna aywa politique strala aywa ni na fulustra ya long aywa o ka blo kuna aywa ko ka gelya ba aywa kan o ka tel ka gelya ba soro aywa o ka politique takma chu konnana amto alibele le pays qu'on a de Katan restera pas ani oye waduka arrondissement kontona en sigene amba fait oro mogoko e wo bo fara kalanso école so do bo fara amununu ne ko e wo o dongula e wo ko tiseka amununu o kalanso na e wo kaseka famerika aya sanga kalan kaseka famere sorala kanya sinkatoka amto Katan restera amto alibele révélation au kadala kan adama kanazwe e wo abadoko kabni e wo ale dabe ko la en fait kanyasin kata yurku ko fanfe o yayira ka foko e wako ma kan be e bobo to jugula ka kawaluka nga e wa jolo bina ay kunkorota soro e wa aleka kawalu mu ubadala ka amta bo buse e wa buse e wa wi munta me seni anga baraka dam sigino kata e wa siga jate kala fliko kuna e wa o siga donta mu mun salo kala ka se ka flo se ka mo to sala chugo mine e wa o kamelen do kera sabe ka se ka buse ka mo do e wa ka se ka le yurku ka le nyamun e wa ka se ka million kelen bo ale jufala amata ay restaurant ni aujourd'hui au faso abadoko e wa kalafili binana wakadu mara ka e wa jatimine o damina ka ban kalafili jatimine binana ka ban mais yoro dora e wa mogo bobo yoro dora mogo tibo kanyasin katoka amato alibele miye anga wakadu ka kobda konena abadoko mamuli bi wolonfula ani wolonfula ko mo sigine e wa wakadu ka kobda konena o kanbe kaseka difference miye mumune la kobda la sigidomu bene fangaye ani muntini fangaye o nyogonche kobda la sigidomu bene fangaye wa olioka me fait miriadi kanyasin kata oka amato alibele kanyasin kata mogoka janto oba oye miye sariabule montara kaseka coronavirus nyakorola tige akanbe mo chama o labla tleflani na kabni wati jan akorshila kwanga janto wa ne breke me karra wa na tlara ka to no ko bi bugona wa obuna juya kwanga janto ka soko anga kewalu olobna antanga o bananima na kwamta kuna chene bo dila soko l'express du faso oli adamene ni zefiran ka kadala kansembe ko talo dire ango foka yeso wa zefiran dabre ale fo e wa ko koroshili dona ay wa ale koroshili ke minye to sebere mbe damne nan kanyasin kata ko yurku bo foka don ay wa bo foka yurku don ay wa to sebere ko na ay wa different dabre ka dala kando mais G5 Sahel ka nyonyi ba abado ko farafina klebe mumbe jakonna oka jamono o ñogonye bas ka jesikata français o ñogonche wa me poka ñogonye o yara ka fo wa o nyata ka duna ka bne poka ñogonye konnana nga wa degu jumana be se ka soro signasi la o konnana me jangna ba baro ka nyesikata kala fli ko fa alitara école à Carville Sud la kata ka faso dinya yara ka ta aka kartita me kala fli quartier jango abna se ka tarike wa kala fli benna en fait anga jamana konnana me Antoine Dao ali wa Sankarisi ali lafiam konnana ali ka fo
ko n'anga politique jokulu na ma janto aywa anga politique jokulu mun sigin ba anga jamana konna na bo wuri ka taga aywa ale aye ko aywa au flemandi aywa anga janto ola bitamanche voilà makabaka barapan ko e voilà voilà ale fana ka sa wala alhamdulillah voilà ni doon sorla ala be ni onyana donc koro amke ko voilà selfana ni jabarana mo ko e voilà nga analu sini inshallah sino karabati ko ni tina bara para la ni tina di ni esa okay ni kira mere me kala ka ni ante me sama punto aquí na ni desnero ambel speak ni desnero Bukaka afine jam jamtal basi wala koreji wala jamtan ne jamtan check namo jamwali wala jam ko libu funa seli koro jam basi il est en train de te perdre il a quelque chose bon fulfulde ya nawodi sadna ouais il faut voilà mako kibaruji ayo gasi mako kibaruji ayo suudu baba anon jodi be na hettini na dara kibaru nder suudu télévision Burkina Faso kuri on bali e jam arande fu en adan derol betengo l'observateur palga dun hollitade do joni hano ko habbudi dum woni joni kay wallude yimbe meden heba kamdu cellal mudum heba sembe tawti joni kay no watta fataw joni kay ko kaaje don fu jamo e ko habbudi e bangal cellal to no mbay no dugo dum woni namba bete do capandi yetati bolum sappo e didi capandi joyi e tati ay on nambon ko kokki don joni kay tawde noddudum fu do mbay famugol le bangal cellal to no yarata wakkati mudum du hano ko habbudi dum joni kay golle dum woni fidugol ballon kebon famude gorko bete Lajar Bansi kanko du e yimbe hano ko watta sappo ni kambo en du joni kay yimbe mawbe kambo hollube joni kay ke doti dan do gorko le gulleji mudum soni on jangi derongol fon keban pama ko buri ni le majjo en jaran yeso joni aden derol betengol l'express du Faso na holla do joni kay suudu baba hano ko abbodi dum woni hano jambi wonati goni no wada hano ko yimbe ko yatno windo le talki wote do hano gorko betedo dum woni joni kay Jefire Diabré kanko du o jetti do kongol delle so ni ko haldon le majjum fu so ni on jangi fon keban pam ko budi le majjo wakkati mudum du hano dum woni gorko betedo Antoine Daw kanko du yo neddo sankarista o adudo powtuli makko o holli do joni kay hano no yimbe dum ko hode hano golleji politique yaari hande ni dum kay ko layti hunde ko hulini wodi ko yurmini wela fay dara de fay sedda dum ko kanko no yottini le majjo le don du kebon famude hano joni kay ko habbudi e golle nyenyal e tawti joni kay dum woni heba golleji meden finata wadon hano yimbe daronobe golleji din fara diogo sud-ouest kambe dubbe goni joni kay no be gadda dum woni ettore golleji di no yaari farton en jaran yeso joni aden derol betengol aujourd'hui au Faso duno holita den joni hano ko habbude joni kay ko yimbe windoto e talki fa heba talki wotte di le gallure Wagadugu do hano dum joni ka journal o kamdu yimbe mudum mekken wadi yuseken daari no yimbe be windol ton don be tawi ke joni kay gere do na wodi do yimbe be na heewi na windo nokku gere do sa yifa tawanke yimbe ben heewa sande dum ko kambe jottini le majju wakkati mudum du hano ko habbude dum woni joni kay hano mobilaji capandi jeddi dum woni mairie gallure Wagadugu soduno di haalaji heewi no do le majju joni kay e ko habbudi dum woni kawrital gadungal nyande noga e didi lewru tubako faltini du fa hande hano ko habbudi yimbe conseil be kebon famude kambe ben joni kay be kambe duno be gondo no be kokka dum woni ko be andi le majjum dum woni yimbe conseiller en tawabe le laamu handol ko dum woni ko kambe no jottini le majjum wakkati mudum du hano ko habbode dum woni yimbe joni ko yoppiti e renugol ko e mudum e naaw covid-19 kebon famude hay do joni kay journal on holla do kulo no wodi sanne salle naaw ko yeccata ko walta gasin dum ko kambe jottini leydon du hano yimbe dum woni joni kay darunobe cellal ko buri hewde fu tawabe joni kay nokku dum woni to staffaje te sottete tawno sotta ciafaje den ay kambe du joni kay no be kolla kambe du dum woni saddaji mabbe wodi du saddaji du mabbe kollato dum yo horejo mabbe woni ko be jottinta dum woni kambe du no be kajara be ballire le golleji mabbe jonin en kantiran cibaruji meden adugol journal bete do le pays duna holla do joni hano gorko bete do Ousmane Danfodio Diallo kanko du yo horejo parti bete do ardi kanko du o yetti do kongo do holli
hadde fu neɗɗo laytiɗo hoorejo leydi meɗen nde tawi joni ka tawa kam on yo jawdi yimɓe woni ko dani ɗon on kay heɓan saɗɗa sanne ɗum ko kanko on o yettini le majju wakkati muɗum ndu hano joni kay ko haɓɓodi e ɗum woni fanden kaati wuro wiyetego pasani le gallure Wagadugu arrondissement Dieynaba le Wagadugu ɗo keɓon famude hano yimɓe joni ka kamɓe ndu ummi wi'i joni kay fa hannden jaɓata ɗum woni kokol ñiɓe fa hannden heɓa hunda ɗum woni suudu lekkol ngo ley ɗon ndu hano ko haɓɓodi e fa hannden ɗum woni fara dewgu buuse toon keɓon famude joni kay suko jokolle gome kam ndu yoppiti joni kay fa neɗɗo ɗum woni gaɗo ɗum woni fande pilotoɓe talki wotte ɓe woni ɓe toon waɗa golleji ɗin ɗe hagude bandum kamɓo ni woni ko ñamimo ɗum woni watta million goto ɗum woni ko yettina le majju wakkati maɓɗum ndu on keɓan famude hano gorko biyeteɗo Adama Kanazoui kanko du joni kay hano ko haɓɓodi e ko tumano ɗum woni fande o waɗi golleji ko rewa e lawol ɗum hay kanko du o ƴetti konngol o jaabeke o wi so ni Allah jaɓi du gonga majjum heɓete ɗo e balɗe garoje ɗum woni ko yettini le majjum ayo Soudou Baba ɗi kibaruji min gonno subaka hande famin jottina ɗon Allah hokkuɗe ndelle jango e jaam famin keɓa goɗɗum jottina ɗon jaam ñallanɗe kibaru anteke kibaruji hande non kono mena Soudou Baba Soudou Baba kibaru anteke anden d'accord subak ñalle ni jam voilà inchallah demain on va se retrouver pour la dernière ligne droite, on aura les dernières informations, en tout cas à Fofo, mais l'actualité continue toujours sur la télévision. Absolument. Donc, nos amis du service d'information en langue donnent rendez-vous à tous les téléspectateurs à partir de 14h. Voilà. Et avec nous, ça sera à partir de 6h pour la primeur de l'actualité de demain, vendredi. Donc, ce sera le 3 juillet. Et puis, nous aussi, on arrive à la fin, au terme de cette émission, de cette matinale. Déjà, c'est vrai, c'est passé vite. On a passé un bon moment avec nos deux invités. On espère que vous avez aimé les échanges avec M. Ouedraogo, également avec M. Sorgho. Et au-delà de cette bonne ambiance, cette joie de vivre que vous avez surtout appris des choses parce que c'est l'essence même de cette émission. Faire en sorte que à la fin de chaque numéro, voilà, vous ayez acquis quelque chose, un nouveau savoir. Comme on le dit, en fait, c'est de dormir moins bête. Tous les jours, dormir. Si on apprend quelque chose chaque jour, à la fin de l'année, au bout des 365 jours, on aura appris 365 choses. Absolument. Ça, c'est important. C'est important. Voilà. C'est un minimum. Si vous apprenez une seule chose par jour, ça vous fait 365 à la fin de l'année. Mais si vous en apprenez 2 ou 3 par jour, vous imaginez après, vous devenez un savant. Donc, une chose est mieux par jour. Bon, voilà. En tout cas, on espère que la mission a été bien remplie de votre côté, que vous avez été présents de 6h à maintenant. En tout cas, nous, on était très heureux. On va vous donner rendez-vous demain à partir de 6h. Et on va vous exhorter à toujours observer les mesures barrières, c'est important. Voilà, ne rien relâcher. Soyez prudents. Si vous sortez de chez vous, soyez prudents. N'hésitez pas à appliquer tout ce qui est recommandé. Et puis, gardez aussi à l'esprit qu'un bienfait n'est jamais perdu. C'est vrai, Cynthia. Donc, faisons du bien autour de nous. Voilà. On va se retrouver donc demain à partir de 6h. Très belle la suite sur la chaîne au cœur des grands événements. Prenez soin de vous et à demain.